Mec, seconde 1, tu foiré la régie au bout de désactiver mon micro. C'est assez surprenant. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai foiré la régie dès le départ au niveau de l'introduction, mais je l'ai vu assez rapidement qu'il y avait un problème de son. Bonsoir à tous et bienvenue pour une toute nouvelle émission des cartes sur table. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec un très beau casting. Il faudra juste me dire si vous m'entendez bien. Et je vais donner la parole tout de suite à Ketal. Bonsoir Ketal, est-ce que tu vas bien Ketal? Ok, alors bah tu vois, au point où je t'ai pas entendu, donc vas-y tu peux le redire parce que je crois qu'il y a aussi un problème de son de ton côté, mais vas-y réessaye pour voir Ketal. Ah, parce qu'en plus, je suis mute, c'est ça? Quand je veux dire du Ouais, mal de notre grand Mathieu, maintenant, c'est ça. Alors que on se tu fait vois, censurer, quoi. voilà, Bah, bravo. alors que tu vois, là, tu as le droit de parler, donc c'est nickel. Quand tu dis du bien, c'est. Que je fasse très rapidement, c'est ça. Mathieu, c'est un connard! Quel enfoiré. On a encore une fois Romuald qui nous rejoint après la première émission qui était fantastique, il a tout donné, et donc je suis très heureux de te retrouver ce soir. Et nous avons Sasuken qui vient de nous rejoindre, qui est un tout nouveau dans l'équipe, que vous allez voir régulièrement. Bonsoir Sasuken, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, ça va très bien. Bonne soirée en prévision là. Voilà, en bonne, exactement. Et sachez que Sasuken viendra nous parler de Horror Arkham. Ce sera notre spécialiste en direct sur Horror Arkham. Donc voilà, si vous avez des questions et tout, surtout qu'Horror Arkham, on va en parler ce soir. Donc, alors on me dit que Sasuken, le son est un petit peu bas, mais je vais m'en occuper. Je vais occuper ça tranquillement. Un petit clic droit, on augmente à 125% et ce sera bon. On n'en parle plus. Problème réglé. Comment allez-vous, les gars? Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Même le chat, hein, dites-nous ce que vous avez fait de beau ce week-end. Est-ce que Ketal, tu as joué? Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de jouer, alors que je viens d'avoir mon coup de cœur dont on parlera plus Ok, tard. d'accord. Petite bonne Marvel Champions, ça mise au point. Ah, Mais j'ai eu le temps que jouer qu'aujourd'hui. Mais ce week-end, non, en fait, j'ai fait d'autres jeux. J'ai fait du Shadowhunter, par exemple. Ok, ça J'aime marche. énormément. Ok, Et donc voilà. Tigurius a picolé, c'est très intéressant. Merci Tigurius. Numéro un sur les alcooliques, attention, faites attention. L'alcool, tout ça, l'abus, fait. Ne conduisez pas après. Alors, on nous dit avec Wonder Amy, on a fait un week-end trop bien, mais pas top. Ah, bah ça, c'est bien, ça. Ça, je connais la marque des. Quel bon espèce d'enfoiré. Et toi, Robert, qu'est-ce que t'as fait de beau? Pas grand-chose. C'était Ah. c'était la rentrée universitaire la semaine passée. Du coup, ce week-end, j'ai lu des livres et j'ai un peu joué à Genshin. Peut-être un peu trop, mais bon, ça. Les Ah, gens bah. qui font la chose le savent. Je joue toujours un peu trop. Ah, bah oui, ça, c'est clair. Et toi, Sasuken, est-ce que tu as pu jouer un petit peu ou pas ce week-end? Alors moi, j'ai pas pu jouer ce week-end, pas pu jouer du tout parce que gros week-end d'arbitrage, reprise d'arbitrage de basketball. Ah! Ah. Ok. Ouais, 3-4 matchs à siffler ce week-end, pas de chance du tout. Il distribue des cartons rouges à l'appel. Franchement, pourtant, je pense que Horror Arkham, c'est un jeu qui peut facilement se pratiquer pendant que tu fais autre chose, genre de l'arbitrage, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un c'est truc pas que tu trop peux. demandant, c'est pas trop exigeant. Alors j'augmente Ça fait le tranquille. son, hop là de tout le monde, parce qu'on me dit il y en a certains qui ont le son bas, j'augmente ça au fur et à mesure, hop là. Et bah écoutez les gars, on va commencer par les news. Alors comment la mission va se structurer? On va débriefer un peu toutes les news autres que FFG. On va parler de Pokémon, de Vampire, de Hearthstone, et puis après on attaquera sur le gros morceau, la Gen Con et les annonces de FFG, puis on débattra avec vous de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en avez apprécié, pas apprécié, aimé, pas aimé, regretté. Enfin bref, on débattra avec vous aussi dans le chat. Et donc pour les premières news, on va donner la parole à Romuald qui va nous parler de Pokémon. Alors, le gros sujet Pokémon, vous le voyez à l'écran, c'est Pokémon Live, le nouveau client pour jouer à Pokémon sur son ordinateur et enfin aussi sur son téléphone. C'est une des grosses nouveautés qui va faire beaucoup parler pour ce client. C'était quelque chose qui manquait sur l'ancien client qui commence à être vieux. Mm. Et donc, nouvelle plateforme totalement, mais toujours liée au compte Pokémon du site Pokémon. Ok. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de refaire d'autres comptes, vous continuez avec votre compte Pokémon, vous téléchargez le nouveau client et vous passez dessus. Donc voilà un petit peu grosso modo ce que Pokémon nous a annoncé, sans date de sortie. On pense tous que ce sera pour novembre, étant donné que la prochaine extension a l'air d'être prévue déjà sur ce client-là. Ok.
Et ça pose pas mal de questions, parce que Pokémon avait un client qui était quand même très utilisé par les joueurs compétitifs pour tester leurs decks et par les joueurs un peu plus casual pour J'ai pas acheté de carte. ne pas... Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que sur ce nouveau client, bah, Pokémon se met un peu à la ligne de tous les autres jeux et du coup perd certaines des spécificités de son client online et donc c'est ça forcément qui fait le plus râler. Il y a bien sûr Du genre. Du genre, ouais, c'est Là, ça que j'ai. la notion d'échange qui était présente sur l'ancien client, le Ok. fait que les gens possédaient une réelle collection et faisaient des échanges entre eux, ce qui permettait aussi évidemment de se prêter les cartes. D'accord. Maintenant, on va être sur un système de craft, donc 4 exemplaires maximum d'une même carte dans la collection, et ensuite des crédits récoltés afin de pouvoir crafter de nouvelles cartes. Donc, on rejoint Ok. le standard Ouais. de ce type de plateforme-là, mais du coup, on perd certaines habitudes qu'on pouvait avoir de se prêter des cartes, de se prêter des decks en entier sur la plateforme entre potes. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui collectionnaient en live. Donc c'est peut-être quelque chose dont on pourra parler un jour parce que c'est un sujet assez intéressant, le fait que quand on joue à un jeu de cartes en ligne, on ne possède pas sa collection. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose Comme Hearthstone, ouais, exactement, c'est ce qu'on dit dans le chat. qui peut être très perturbant. Mm. Et effectivement, il y a plein de joueurs maintenant qui se rendent compte qu'ils ont passé des années à faire une collection complète en ligne et qu'elle va disparaître, étant donné que le nouveau client ne supportera pas toutes les extensions depuis la création du jeu, mais uniquement depuis une certaine période. Ok. Donc, Ça veut dire. Ok. le jeu va commencer, au début n'aura que le standard de disponible, et puis l'étendue, donc le format équivalent du moderne pour ceux qui connaissent Magic, viendra se rajouter. Mais ça fait beaucoup, donc voilà beaucoup de news. Tout le monde est balancé entre cet enthousiasme enfin un nouveau client Oui. qui a l'air un peu plus neuf, qui est fait à l'interne, contrairement à l'ancien, c'est-à-dire beaucoup plus proche de Pokémon Company. Donc avec Ça se voit, hein, ne serait-ce que les avatars, qui pour moi sont le plus gros changement de cette nouvelle version. Ça se voit que ça fait un peu moins première année d'école de faux. Et en Bah, fait, oui. il y a sans doute une possibilité d'attirer pas mal de nouveaux joueurs avec un nouveau client comme ça. Et, Et surtout que avant, on ajoutait des cartes dans TCGO via des codes de booster. Ce sera toujours le cas, mais il y aura également des monnaies in-game pour les achats. Donc, Ok. on va avoir cette espèce de bi-système entre les ouvertures de packs en live nous donnent des cartes et on peut aussi acheter des cartes sur le jeu. Il y aura un Battle Pass pour avoir de meilleures récompenses quand on grind sur Ok. le jeu en lui-même. Ok. Et puis, surtout, l'adjonction d'un mode ladder qui n'existait pas sur PTCGO. Ok. Et donc, cette adjonction-là peut permettre d'attirer des joueurs compétitifs sur des jeux en ligne. Donc, on peut penser à des transfuges d'Hearthstone ou de ce genre de jeu. J'en ai vu personnellement des joueurs d'Hearthstone venir essayer Pokémon en live et puis arrêter au bout d'un moment parce que collectionner des cartes, ben, ils ne savaient pas le faire vu qu'ils jouaient à Hearthstone. Et qui, peut-être avec un client en ligne, pourrait se mettre effectivement à jouer à ce jeu-là. Et le leader peut avoir cet attrait du compétitif de vouloir être le meilleur. Donc, pas mal de promesses. Personnellement, ça me fait un petit peu peur aussi parce que ça voudrait dire qu'il y a potentiellement un petit abandon des événements live pour la scène compétitive. Il pourrait tout à fait y avoir des événements compétitifs adaptés pour ce client-là. Et donc, ça voudrait dire peut-être une perte d'importance de fait d'aller à la ligue et d'aller à des tournois, des petits tournois de magasins chaque semaine, étant donné que on imagine difficilement des joueurs grinder sur deux jeux en même temps, un jeu en ligne et un jeu en vrai. Ouais, c'est ça. Non, bah en fait, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que le fait que l'application arrive enfin sur téléphone, parce que c'était l'un des gros problèmes, c'est que tu pouvais jouer que sur tablette au plus bas, entre guillemets. Soit c'était sur PC, soit c'était sur tablette. Là, le fait sur téléphone, je pense que ça va attirer un nouveau public. Donc c'est vrai que comme tu parlais tout à l'heure d'échange qui va être enlevé et que le craft va être intégré, c'est vrai que comme tu dis, le craft, c'est quelque chose qui est rentré dans les, entre guillemets, dans les standards des jeux de cartes en ligne, et avec de la poussière un peu comme Hearthstone, donc ça me paraît pas illogique. Il y avait des questions qui me semblaient intéressantes dans le chat, savoir est-ce que le jeu, il y aura des meilleures récompenses sans être pay to win, qu'on nous pose comme question des aventuriers du jeu. On en sait pas trop pour le moment. On a eu ce teaser-là, on a eu quelques infos par-ci par-là. Typiquement, la date de sortie, on en a déduite via les informations de l'extension qui va être dedans. On n'a même pas de zone de date de sortie. Ouais.
Donc c'est vraiment... voilà, pour le moment, on n'a pas trop d'infos. On sait qu'il y a un Battle Pass parce qu'on le voit dans la vidéo, on le voit sur les screens, mais on ne sait pas exactement à quelle amélioration ça va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu sera fidèle au jeu réel, Oui. aura exactement les mêmes fonctionnements. Vu que ce sera à l'interne, ça veut dire que les mises à jour de règles seront aussi plus rapides. Donc on va vraiment avoir un jeu qui stick entre le physique et le online. Et ça veut dire que la notion de récompense pour faire une collection va sans doute être plus chère, mais grâce au craft, le problème du système d'échange, c'est que les cartes très jouées, du coup, prenaient de la valeur. Ok. Si cette valeur-là disparaît à cause du craft, et que toutes les cartes d'une certaine rareté ont le même prix, et non plus un prix lié à leur jouabilité, Ouais. on va peut-être avoir une réduction des decks tier 1.5, tier 2, en termes de valeur, et donc d'accessibilité pour les joueurs plus occasionnels. Ok. C'est une bonne chose. Ouais, Donc ça, ce serait potentiellement une très bonne chose pour le jeu. Parce que ça compenserait le fait qu'on peut plus prêter des cartes en ligne à un débutant. Donc Ok. on va faire le Ouais. système de trade. Toi, Sasuke, tu joues un petit peu à Pokémon ou pas du tout de ton côté? Pas du tout, je découvre vraiment, en plus, vraiment je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas mal, parce que bon, bah, Pokémon, Ouais, la base, tout le monde connaît. voilà, manga de cœur quand même. Mais ouais, du coup, ouais, non, vraiment la nouvelle version, les designs que je vois passer, non, vraiment, ça donne envie de jouer. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, sur En téléphone, plus, enfin, c'est Ouais, C'est ça. c'est ça, quoi. C'est que tu es au travail, entre midi et deux, ou une petite pause café, facile sortir de ton téléphone, parce qu'en plus, le jeu, il est assez rapide en termes de partie. Tu peux clairement lancer une petite game tranquille, pépère, quoi. Donc, non, ça, Puis, de toute façon, aussi Hearthstone, je connais pas mal, et puis c'est vraiment un bon jeu que j'ai beaucoup poncé à une époque. Après, bon, bah, c'est comme pour tout, ce genre de jeu, quand t'arrêtes de suivre pendant un moment, Après, c'est très dur de s'y voilà, remettre. Hein. c'est très dur de s'y remettre parce qu'il faut refaire ta collection, etc. Donc là, si on me dit qu'il y a une nouvelle version, ouais, ça peut être pas mal, je peux peut-être m'y pencher. Ouais. Ouais, c'est clair. Et toi, Ketal, est-ce que c'est toi qui détestais le client qui disait toujours Je déteste pas, il est juste putain de moche, alors là, oui, c'est beaucoup mieux, quoi. Mais là, non, 5 clients, c'est une catastrophe. Enfin, pour moi, c'était l'exemple typique de. Ouais, non, vraiment, quand je parle de première année d'école d'info, enfin, vraiment, d'école de game design, c'est exactement le genre de truc qu'on avait quand on faisait ça à l'époque, quoi. Bon, en tout cas, Maintenant, c'est ça plus donne envie joli, ou pas de t'investir peut-être plus facilement ou pas, toi, ce joueur téléphone ou pas du tout? Téléphone, non, je joue pas des masses dessus, enfin, pas des jeux comme ça. À voir si je m'y mets, ça m'étonnerait en vrai, parce que c'est comme tout, en fait, ça prend du temps. Ouais, Pour bah, c'est collectionner. ça. En fait, mon gros problème avec les jeux de cartes en ligne, c'est toujours le même, c'est que pour jouer ce que j'ai envie de jouer, ça va me demander de beaucoup jouer ce que j'ai pas envie de jouer. Oui. Ouais. Ok. Et du Souvent, coup, il y a toujours ce moment où, au bout d'un moment, j'en ai ras le cul de fermer, et je dis, Oui. oh, bah, nique, vous arrêtez. Non, ou sinon de mettre beaucoup d'argent pour aller très vite pour pouvoir jouer ce que Ouais. tu veux. Voilà, en fait, ça, c'est c'est toujours encore pareil, pire. quoi. Non, mais c'est toujours Il y cet aspect. a, il y a un côté, effectivement, le jeu est très appealing si tu joues en physique parce que tu as tes codes et du coup tu as des cartes. Ouais. Clairement. Ça, c'est très bien. Et en plus, maintenant, plutôt que d'avoir des stocks d'uncommon que personne ne veut trade qui vont s'accumuler, t'en as 50, t'en auras max 4 et après ça fait de la poussière. Ouais, Mhm. c'est ça. Donc, Donc c'est ça- c'est plutôt une bonne chose parce que ça te permet de pouvoir crafter des cartes plus intéressantes que c'est- t'as pas, ouais. Ça, ce sera rentable, mais c'est vraiment pour les gens qui ont déjà des codes parce qu'ils achètent des cartes en vrai. Mais Mais je pense que pour les joueurs casus, ça va être mieux pour eux cette nouvelle version parce que déjà, il n'y a pas le côté échange, le côté arnaque, etc. Enfin, le côté échange, ça fait tout de suite peur quand tu connais pas le jeu, quand tu connais pas les codes, etc. Et surtout le fait de se dire, ok, en jouant, je peux vraiment tout avoir plus facilement, je pense, Mhm. qu'avant. Faudra voir un peu les ratios des cartes, etc., comment ça marche, mais ça paraît plus engageant pour les joueurs casuels Eh que bah, la version précédente, je pense. eh bah, écoute, on verra, on en parlera, on fera un live, je pense. Parce que là, je Ouais. vois qu'on est en train de passer, on est en train de débattre plus que j'espérais sur l'application de Pokémon. On va accélérer. On va accélérer. accélérons, je fais les deux suivantes. Non, mais alors là, par contre, pour le coup, tu peux prendre le temps, mais qu'est-ce qu'il. Alors, c'est quoi ces cartes là? Ils ont fait des cartes à l'Exodia, genre t'as 4 morceaux d'un Pokémon ou quoi, Un non? peu ça, ouais. Exactement ça. Bienvenue au paradis des réunions. Alors, c'est un type de carte, pour le moment, on en connaît 4, donc les 3 qui sont présentes ici, plus une Pikachu qui sera dans un coffret de la 25e anniversaire, et on ne sait pas s'il y en aura plus. Putain, c'est Elles stylé, sont belles, hein. elles sont belles, mais je comprends pas pourquoi avoir fait ça alors qu'ils ont fait des grosses cartes qui est un peu Alors, même- justement, parce qu'une grosse carte, ça se mélange pas dans le deck. En fait, l'idée, c'est que ces 4 cartes qui ont le même nom,
donc tu ne peux jouer qu'un seul exemplaire de chaque partie, parce qu'elles s'appellent toutes Zacian V-Union. Ok, Donc tu as le droit d'avoir en fait qu'une fois chaque partie dans ton deck. d'accord. Et tu peux jouer ce Pokémon quand les 4 parties sont dans ta défausse. Tu peux les mettre sur ton banc une fois par partie. Ok, Donc en fait, le but ça va être de défausser le plus vite possible les 4 pièces ok. pour pouvoir, une fois qu'elles sont... Donc c'est plutôt des Pokémon qui seront utiles pour la fin de game, des gros Pokémon, qui valent 3 prix et qui ont les mêmes, grosso modo, les mêmes HP qu'un VMAX, donc on est sur le même range de récompenses pour le même, Mhm. les mêmes Ok. hits. Par contre, vous voyez qu'elles ont en tout cas une attaque ou un talent par pièce, ce qui veut dire qu'on a des Pokémon qui ont entre 4 et 8 attaques et talents. Donc c'est-à-dire ok. qu'on a des Pokémon très versatiles pour le fin de game, et vraiment qui ne sont pas dans une extension, qui sont que dans des coffrets promo, et on ne sait D'accord. pas s'il y en aura d'autres. Donc c'est vraiment une nouvelle mécanique, on a l'impression qu'ils testent quelque chose, de voir ce que ça va donner. En tout cas, Comment on récupère les coffrets promo? alors, Combien surtout? ils étaient en vente vendredi, donc je pense qu'il n'y en a déjà plus nulle part. Voilà, ils Ouais, sont en vente voilà. à- Il y en a sur eBay à 3000 balles. Non mais, ils étaient en vente à 9h01, à 9h02, il y en avait déjà plus. C'était déjà en rupture de stock. Attends, vas-y. Comme c'était une manière d'obtenir des boosters, il est possible que les V-Unions en eux-mêmes, les 4 pièces, qui sont accompagnées d'une carte jumbo, hein, donc tu as le Pokémon sur une seule grande carte, après si tu veux le mettre en jeu comme ça, eh bien ça ce sera sans doute trouvable à moins cher parce que les gens auront pris les packs pour les boosters parce qu'il y a des boosters de tous les packs. Donc Ok. ça, c'est peut-être un point positif. Et donc voilà, ça c'est tous les joueurs compétitifs ne sont pas hyper emballés par ces cartes parce que c'est toujours quelque chose de spécial, de nouveau qui a l'air d'être fait pour rappeler un peu, voilà, enfin c'est très clinquant comme type de mécanique, ça fait très Exodia comme tu dis. Ouais. Le côté Exodia dans un jeu, ça appelle un peu les jeunes, enfin voilà. Ok. Mais n'empêche que le côté versatilité avec énormément de talent et énormément d'attaque, dans un jeu comme Pokémon où c'est assez facile de mettre des cartes en défausse de manière spécifique, fait que on va peut-être en voir un peu sur la scène compétitive. En tout cas, c'est la première fois que je vois dans un jeu de cartes une mécanique qui est testée à 4 exemplaires, c'est-à-dire 4 cartes avec cette mécanique-là, et aucune information si ça va continuer ou pas. Ok. Je crois que t'as oublié les prices dans Game of Thrones. Oui, non, bah. Mais les prices c'était un cycle. Là, c'est vraiment des coffrets promo entre 2 saisons, enfin entre vrai. 2 extensions. C'est J'ai vraiment regardé bizarre. un peu le prix sur le net, on Ouais. est entre 30 et 50 euros. Ça va. Ah, ça va. Parce que c'est le prix Ah. initial hein, de base, hein, je crois, de ces paquets-là. Je sais pas du tout, mais ouais, entre 30 et 50 euros, beaucoup de versions japonaises par contre. Ok. Ah, bah alors ça, il faut savoir que le japonais n'est pas jouable. Ah ouais? Parce C'est que pour le ça. dos est différent et la scène compétitive japonaise est différente et donc les cartes sont jouables en Europe avec les langues européennes. Ah aux ouais, États-Unis putain, avec ok, l'anglais, d'accord. et le Japon c'est totalement à part. Ils ont encore des sleeve opaques hein, au bout d'un moment. C'est clair. Après, tu peux dire n'importe quoi sur l'attaque, le mec il comprend pas devant toi. Quand j'attaque, tu défausses toutes tes cartes et t'as perdu. Ah merde. Le gros tricheur. Ok, Bah, ça après, en roule. compétition, t'as quand même tendance à connaître les cartes et du coup. Oui, c'est vrai. Même si c'est dans les langues étrangères, j'ai déjà joué contre des Allemands, ça va, je connaissais les cartes. Ah, mais par contre, faut pas que je montre ça à mon fils parce qu'il va vouloir le Mewtwo direct, quoi. Enfin, il est super lourd. Bah je suis en train de réfléchir à un deck avec le Mewtwo. On s'appelle, on se fait une bouffe. Ça marche avec plaisir. Alors, une autre news concernant Pokémon, c'est ça? Les règles là? Alors ça, c'est un format qui a été lancé par un YouTuber. Ok. Et qui a extrêmement bien marché. Ça a été un peu la surprise de tout le monde, mais c'est un format alternatif, un peu voilà comme on peut avoir un Magic avec le Commander par exemple. Ok. Donc c'est vraiment un format alternatif, mais qui a pris tout de suite parce que il y a plein de youtubeurs qui ont repris le truc. Il s'est mis en partenariat avec un magasin, il a fait un tournoi live avec $1000 de cash prize pour le top. Ok. Ok. Et du coup, ça s'est lancé. Maintenant, on voit sur les sites de tournois, des fois, des tournois dans ce style-là. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent jouer à Pokémon, mais qui aiment pas les nouveaux Pokémon, qui sont gros, enfin voilà, qui aiment pas un peu cet emballement de PV, etc. Ok. C'est un système de jeu qui s'appelle le GLC, Gym Leader Challenge, où on a le droit de jouer qu'un seul type de Pokémon. Donc, par exemple, moi, je suis Gym Leader Combat et je ne joue que des Pokémon Combat. C'est-à-dire que j'ai pas accès à du support dans d'autres types. Ok. Et tous les Pokémon qui valent plus de 1 prize sont interdits. Donc les GX, les V, les VMAX, les X, Ok. tout ça, Ah, c'est super intéressant. en poubelle. C'est du singleton, donc une seule carte par nom. C'est-à-dire que je peux avoir qu'un seul Kikli dans mon deck, donc je peux bien Ok. choisir lequel.
Et pareil pour les traîneurs et les supporters, et ça se joue sur le format étendu, c'est-à-dire depuis noir et blanc. Donc toutes les cartes depuis noir et blanc, un seul exemplaire par carte, une seule couleur, et que des Pokémon qui valent un prix, ce qui fait que les parties sont un peu plus longues, avec une stratégie plus pure, on revient un petit peu à l'essence du jeu. Et donc c'est un format qui marche extrêmement bien en ce moment. Donc si vous voyez parler de GLC un petit peu quand vous entendez parler de Pokémon, sachez que ça marche mieux parce que c'est pour les gros joueurs. Je pense que pour les nouveaux joueurs, c'est peut-être pas forcément le meilleur des formats, Alors, non? C'est un format qui est mine de rien très accessible parce qu'on élimine les cartes chères en éliminant les VMAX, les GX, Ok. etc. C'est un format qui est jouable sur PTCGO actuellement. Il ne sera pas sur live parce que l'étendue ne sera pas implémentée sur live, Ok. mais à la lancée. Mais pour le moment, il est jouable en ligne. Les cartes valent vraiment rien. La Ok. plupart des cartes valent vraiment rien. Et comme toujours, rien n'empêche évidemment de faire des proxys. Donc c'est un format que je conseillerais si des joueurs plus expérimentés veulent tester Pokémon et tester ses règles et voir les compétences stratégiques de Pokémon sans forcément tester le metagame du standard actuel qui tourne autour de certaines caractéristiques de jeu. Par rapport à d'autres, là il y a vraiment beaucoup plus de diversité. Donc Ok. voilà. Ok, ça marche. Bon, bah super. Bah écoute, merci pour les Poké News. C'était Ben, fort, hein. Pokémon. Ouais, j'appelle ça Ah, les c'est Poké pas mal, News. pas mal. Oui, franchement, un brainstorming au moins de quelques. Au moins de 3 siècles, quoi. On va parler de Hearthstone très rapidement parce qu'on en avait parlé il y a 2 semaines de la nouvelle mise à jour du champ de bataille où on était tous emballés sur le fameux crapaud qui te donnait Le plus 3 plus Leapfrog. 3 qui était ultra pété. Et en gros, il n'y a pas fallu long feu pour que Blizzard mette un petit coup d'arrêt tout de suite. Donc il y a eu une grosse mise à jour qui a été faite, enfin un gros patch on va dire d'équilibrage qui a été fait. Ouais. Je te laisse tout détailler un petit peu. Bien sûr, mais le page d'équilibrage qui était plutôt cool en plus parce que non seulement ça a un peu remis à l'équilibre entre les différents types de cartes, mais il y a aussi un équilibrage au niveau des héros avec justement, on va commencer par Carniflore, dont le pouvoir coûte maintenant 2, pouvoir qui est ultra craqué parce que si tu joues Murloc, tu fais tous tes cris de guerre 3 fois dans la game, t'as des boards de Murloc toxicité avec 70 PV, c'est ingérable, c'est game over. Donc maintenant ça coûte 2. Je sais pas si ça va suffire à rendre le truc moins craqué, parce que au final tu peux toujours le faire, mais oui, ça coûte quand même un peu d'argent quoi. Ouais. Mais en endgame c'est toujours aussi violent. Juste en dessous on a Bec au vent, qui a été bien nerfé, avec son pouvoir héroïque. Je vois, alors, si tu peux juste quoi un tout petit peu vers le bas. Non, c'est que je réponds à un message qui dit qu'on voit des pubs saveur bière, parce que c'était une de mes dernières recherches et ça fait un peu alcoolique quand même. Ça fait un peu alcoolique sur les bords. Et ouais, Bec au vent en fait il est ultra craqué parce que Bec au vent, je vous rappelle, c'est un personnage qui a 3 pouvoirs et vous choisissez Oui. lequel des 3 vous utilisez. Il y en a un qui se fait en un tour qui booste un de vos. J'allais dire un Pokémon, pardon, qui booste un serviteur. Il y en a un qui en 3 tours vous offre un serviteur parmi 3 et il y en a un qui en 5 tours vous fait monter votre niveau de taverne. Et en fait, on pouvait vraiment, dès le début de la partie, se débrouiller pour monter le niveau de taverne juste avant que le pouvoir le refasse monter d'un niveau. Ouais, Du coup, c'est ça. tu économisais 10 thunes. Ouais. Tu faisais ça 2 fois dans la game, donc tu économises 20 pièces d'or, c'est ultra hardcore en pouvoir, et tu arrives au niveau élevé de taverne bien plus rapidement, et derrière, avec le pouvoir qui en 3 tours te donne des serviteurs, bah, ça te donne des serviteurs rang 6, donc c'était ultra craqué. Maintenant, plutôt que de monter le niveau de taverne, ça le baisse le coût de 5, ce qui va empêcher cet abus, mais rester efficace. Je pense Oui. que le Covan va juste devenir cool au lieu de devenir Krakax. Ça marche. Et Nguyen qui est directement entré dans le tier S quand il arrive en jeu parce que le fait de pouvoir choisir des pouvoirs héroïques à chaque tour permet de faire des combinaisons et des trucs vraiment ultra crades. Maintenant, on connaît pas vraiment les détails, mais en gros, de ce qui a été dit sur internet, les pouvoirs les plus craqués Arrive plus tard, j'ai cru apparaissent comprendre. moins souvent. Ouais, c'est ça. Arrive plus tard, ils arrivent pas au premier tour, et enfin pas dans les premiers tours, et ils arrivent très rarement en fait. Ils ont un pourcentage moins Genre, élevé. par exemple, le fait de pouvoir avoir les secrets avec Akazam Zerak arrive moins souvent parce que c'est un Mm. truc ultra craqué vu que ça peut te donner un bloc de glace. C'est ça. Et Ou, là, t'as des pouvoirs ultra forts. Enfin. ou Reno qui débarque, tu claques un doré et roule quoi. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de trucs qui Après, il y étaient a des ultra pouvoirs pétés. qui sont pas dans la liste des pouvoirs disponibles. Je pense à Ragnaros, par exemple. Je crois que Oui. Regnos, c'est aussi le cas. Oui. Par contre, celui de Zephyr, il existe, je crois, dans la liste. Le fait Oui. de pouvoir avoir une De Doris voir avec une- deux exemplaires. Ouais, je crois qu'elle est. Ouais, je valide. Zephyr, d'ailleurs. Je valide. Et donc, Alors, voilà.
Au Après, niveau des serviteurs, déjà tu peux Ouais. remonter juste pour voir les 2 premières lignes. Charpentier rebelle a été retiré et on retrouve le capitaine des mers du Sud. Le charpentier, c'était le pirate qui te donnait un pirate quand tu montais le niveau de taverne, Oui. ce qui était nul à chier, parce qu'en plus Oui. il n'y avait pas des stats de fou. oui. Et on remet à la place le capitaine des mers du Sud, qui est un pirate qui donne +1 +1 à tous les autres pirates, ce qui est plutôt sympathique, surtout que t'as le premier pirate qui repop, des trucs comme ça. Ouais, mais en fait, ce qui montre en fait que les pirates, avec la mise à jour qu'ils ont faite, n'a pas du tout pris. Et que même Ah oui, encore non, mais aujourd'hui, c'est sont très peu joués. Et ils ont fait une petite modification, mais je pense qu'il va y avoir un. C'est pas assez. Faut qu'ils fassent un gros travail sur les pirates, parce que c'est pas assez. Mais tu as une question, Ah Sasuke, toi, tu joues au champ de bataille ou pas du tout? Parce que tout à l'heure, tu parlais de Hearthstone, mais est-ce que t'as complètement Non. abandonné Hearthstone ou de temps en temps, tu te fais un Non, petit moi, plaisir je- coupable? J'ai vraiment arrêté en ce moment, j'ai pas repris. Ok. Là, vraiment en jeu que je vais avoir en jeu de cartes, j'ai joué à comment ça s'appelle? Eridan. Eridan Ah, le jeu, ça me parle. longtemps, Ok. et puis là j'ai arrêté tout jeu quasiment. Je suis que sur du Horror Arkham. Ok. C'est le péché mignon quoi. Ok, bon, ça marche. Donc, il y a Mais eu du des coup, ouais, persos les ouais, qui ont été. pirates, c'était vraiment the truc pour essayer de les booster, mais c'est pas assez parce que les pirates en fin de partie, ça reste de la merde. T'as un board qui a pas de vie, qui a pas d'attaque, qui a rien. C'est ça. Donc c'est pas très ouf. Et à côté de ça, on a vraiment nerfé les démons, tout d'abord avec l'hospice funeste, mais ça c'était normal. Ouais. Parce que c'était un personnage que même, quoi que tu joues, quel que soit ton board, si tu le voyais dans la boutique, il fallait le prendre et le mettre dans ton board à toi. Et Parce passer que, en en démon. fait, ça te pouvait complètement te lancer le fait de jouer démon. En plus, ça arrivait très tôt, et t'en avais Taverne 3, deux c'est. ou deux. Ah ouais. Rendre Taverne 3, c'était tôt dans la game. Ouais. Et surtout, pour moi, c'est pas ça le vrai nerf. Pour moi, le vrai nerf, c'est Vengeance 4. Alors, Parce que Vengeance 3, ça veut dire, vu que t'as un board de 7 personnages, si t'as un peu de repop, tu peux très facilement les faire proc 2 fois. ouais, Surtout en démon, où t'as des démons qui reviennent à l'appel avec les rats de l'agonie. c'est ça. Vengeance 4, c'est vraiment plus dur à proc. Et puis, ça veut aussi dire que si jamais t'en mets 2 sur ton board, ils vont faire beaucoup moins de. Hop, on a une Ah. petite déconnexion malheureusement. Ah oui, alors attendez, il y a eu un Mais problème ça se de. calme. J'espère que ça va vite revenir. Je suis scindé en deux par. Ah oui, C'est ça. ah c'est bon, Ah, c'est bon. il est revenu. Hop. Ok. On continue le temps qu'il retrouve sa Ouais. caméra. Et du Non, coup, en voilà, fait- l'hospice funeste qui était vraiment trop important dans la game et qui maintenant a été nerfé. Juste, quelque chose non mais je trouve que le faire passer ta 24 déjà, moi je pense que c'est une carte qui va être plus du tout jouée dans le sens où ta 24 c'est plus du tout intéressant en fait. Et en plus du Vengeance 4, je trouve que les deux, il fallait choisir soit l'un soit l'autre, mais d'avoir mis les deux, j'ai l'impression que cette carte là va être plus du tout jouée. Parce que Taverne 4, t'as plus trop. Enfin, c'est plutôt au Taverne 3 que tu sais vers quoi tu t'orientes, et pas en Taverne 4. Et je trouve que celui-là, Taverne 4 plus Vengeance 4, vois je ce que tu veux peur dire. que. En effet, ça va moins être la. Je suis d'accord avec toi, ça va moins être la carte que tu la vois, tu la prends et tu la poses. Ouais, c'est ça. va moins être le cas. Mais par contre, pour le jeu démon, ça reste très très fort. hein. Oui, ça reste très fort, mais. très- Ouais. Mais les démons ont aussi pris notre nerf avec notre ami qui, lui, Et passe. ça, c'est un nerf intéressant. Ouais. Parce que du coup, ouais, les démons que tu fais popper, c'est les petites 1-1. Bah, du coup, si tu arrives à l'avoir lui en doré, tu faisais plus 6 d'attaque sur les petits démons, donc il commençait à bien casser des bouches. Là, c'est à moins être le cas. J'aime beaucoup le fait qu'ils l'ont nerfé pour qu'il fasse un peu moins mal, qu'il ait un peu moins de stats, mais il est à 23 à la place. Oui. Et ça, c'est Ça, cool c'est- parce que ça veut aussi dire que. Enfin, t'as des parties des fois où tu peux plus jouer de démons parce que t'as ton petit scolaire qui te casse la gueule dès que t'en joues un et que. Et que bah du coup tu peux plus jouer de démons, sinon tu perds la game, t'as un seul PV, Ouais. c'est fini. Bah là il pourrait arriver plus tôt pour te sauver les miches. Donc j'aime bien cette idée. Ça marche. Alors, le fameux saut-mouton, ce qu'il faut savoir, Ouais. c'est qu'en fait, il y a eu des vidéos, moi, qui m'ont fait mourir de rire sur ça, parce qu'en Et les gros. 24 000. Ah c'est ouais, pas ça, en fait ce râle d'agonie en fait était complètement dingue, et en plus il y avait des combos qui faisaient qu'ils se répétaient énormément de fois, et à la fin tu te retrouvais avec un perroquet qui enclenche le râle d'agonie, donc les siens, parce que souvent c'est le dernier qui reste en jeu, et qui se retrouvait avec 125 000 points d'attaque et 125 points de vie, et à chaque fois qu'il Ah, attaquait bon. il triplait ses... Enfin il triplait, il multipliait par 3 ouais, ses points de vie, et donc ça allait super vite quoi. Donc là C'est ça, parce qu'en fait, ils l'ont le clairement saut-mouton, nerfé. à la base, à la base ça va. Le problème c'est que il y a la rare monstrueux qui peut le faire plusieurs fois. Et il y a surtout le baron vaillefendre qui peut aussi doubler voire tripler les rats de l'agonie. C'est ça. Et du coup, les rats de l'agonie qui vont sur les uns et les autres, et les haras qui déclenchent les rats de l'agonie, qui en remet partout, x3 via Vaillefendre, puis après ton saute-mouton il meurt, donc ça en refait partout, sauf C'est qu'il ça. revient à la vie parce qu'avec une autre carte tu lui as mis réincarnation, C'est et il va ça. remourir, donc ça refout des. C'était n'importe quoi. Et puis il faut encore une fois x3, x3, x3 avec Vaillefendre. Ça s'est craqué, donc voilà, on a un double nerf avec aussi le rat monstrueux qui ne peut plus déclencher son propre rat de l'agonie. Ouais. Alors qu'avant, c'était le problème, c'est que tu lui mettais plein de rats de l'agonie sur lui, et en plus ça le booste grâce au saute-mouton. C'est Il ça. se déclenchait son propre rat de l'agonie, et du coup ça continue à l'infini, c'était une purge. En fait, ce Donc, qui voilà. ce qui est très surprenant, c'est que cette carte-là, elle existe depuis le départ.
et qu'elle a jamais été touchée, ou très peu. Et que là, suite au saut mouton, ça a mis en avant en fait ce côté ultra pété qu'elle puisse elle-même enclencher son râle d'agonie. Et donc, Je peux me tromper, mais jusqu'à maintenant, tu pouvais pas donner de râle d'agonie au rat monstrueux en fait. non, c'est vrai. Je crois que. Et donc, et surtout, ce qui est aussi très compliqué, c'est que c'est non seulement un râle d'agonie que tu lui donnes, mais en plus c'est un boost, donc il va survivre et continuer à multiplier ses râles Mais- d'agonie et ses boosts. si tu veux, Donc, moi je comprends pas comment Blizzard ils ont pu pas se rendre compte dès le départ que ça allait être pété, parce que déjà avec l'aura monstrueux, t'avais déjà des combos quand même qui étaient ultra pétés, qui étaient durs à sortir, mais quand ils tapaient, ils donnaient +5/+5, tu sais, en Avec le boucle loup, ouais. avec le loup. Et ça a été déjà le cas, et lui-même il prenait en fait ce pourcentage, il prenait pas le râle d'agonie certes, mais il prenait déjà donc Surtout donc qu'il bon. fait les râles d'agonie avant d'attaquer, donc c'est vrai que c'était compliqué. c'est ça. Mais maintenant, Bon, en vrai, c'était un combo qui était simple à sortir, mais des fois tu pouvais mourir avant d'avoir ton Vaifendre. Et surtout, c'est un style de jeu qui est complètement défendant de Vaifendre. Ouais. Et un style de jeu, tout le monde savait que c'était le meilleur board de endgame possible, donc tout le monde voulait le jouer, et donc évidemment tout le monde se marche dessus au niveau des cartes disponibles. c'est ça. Autre nerf encore une fois, c'est Ouais, le Crotal qui ouais. passe rente à 25, ce qui fait que c'est encore plus compliqué de mettre tes combos en place. Parce que donner réincarnation justement à tes personnages importants, genre Vaifendre ou pas Vaifendre, pardon, genre le saute-mouton Oui. ou le fameux Hara, bah, c'est assez compliqué. Et donc maintenant, bah, c'est plus trop possible. C'est ça. Le dragon aussi qui a pris un tout petit nerf. Alors ça, je comprends pas. Parce que pour moi, les dragons, c'est de la merde. Et bah en fait pas du tout. En vrai, l'autre fois on en parlait fait, et en Les fait si dragons, ils ont si- très peu de PV et ça ne suffit pas à mettre assez de PV aux dragons. Et tout se joue sur la rente taverne 6 qui leur met bouclier divin, mais en vrai, il y a plein de boards qui font popper des trucs et du coup, bah, les boucliers divins, ils pètent Non, leur parce que PV. maintenant t'as des cartes qui te rajoutent en fait plus X d'attaque et de PV selon le nombre de dragons que tu as sur deux Pokémon, j'ai dit encore une fois, sur deux monstres adjacents. Et en gros, dès qu'ils gagnaient en attaque, elle leur donnait des points de vie. Et il y a une carte qui permet de garder ses enchantements. Donc en fait, si tu veux, il y avait un espèce Ah ouais, d'enchaînement où tu pouvais avoir des. Enfin, moi j'ai vu des dragons Bah. qui avaient tous plus de 100 d'attaque et plus de 100 de vie, qui étaient archi pétés quoi. Mais après, Alors, moi ça j'ai. aussi, hein. Oui, non mais c'est vrai. Mais en fait, ce qui se Non. passe, c'est que moi j'ai trouvé que j'ai joué plusieurs fois dragon. Quand t'as pas les bonnes cartes qui arrivent, tu te fais défoncer. Alors que quand t'as le bon Pour moi, enchaînement, dragon, c'est. pour moi, c'est vraiment l'alignement des planètes astrales Ouais, c'est pour ça. réussir à gagner une game. C'est quoi. un peu. Ouais, c'est ça. Et Donc, bah- encore un petit, pas nerf, mais en gros, c'est juste que maintenant, l'entourloupeur ne peut pas donner son râle d'agonie à lui-même. oui. Bah en fait, ça revient un Son- petit son- peu ses à. PV à lui-même, et du coup, voilà, encore Ouais, une fois, ça, c'est ça, genre ça, de, ça revient un genre petit de peu. nerf, voilà. Ouais. C'est ça, ça rejoint un petit peu Lara de Lara. Et un Euh, petit up pour nos amis les élémentaires, que je comprends pas, parce que les élémentaires, Oui, c'est très bien. Mais petit up des élémentaires, mais des réalités qui passent en taverne 5, donc tu peux le booster plus rapidement. Oui. Voilà. Après, est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Je ne sais pas. Les élémentaires sont déjà très très forts, mais bon, Vraiment. c'est comme ça. Et puis, bah, encore Et- une fois, les pirates qui Ouais, ont un les peu. pirates, du coup, c'est juste un petit boost de stats, en fait. Hmm. Parce que, en somme, le texte est exactement le même, hein, c'est juste un d'attaque de plus et de PV de plus de base. Mais le texte est Bah. le même, la carte est sympa, mais sans plus. Donc, En fait, ils ont changé le texte, c'était un autre pirate aléatoire, alors que là c'est un autre Oui. pirate allié, donc ouais, bon, ok. Parce qu'en fait, je vois pas le. Ils l'ont précisé, mais je voyais pas pourquoi, quoi. Mais bon. Et Et Raflelor qui a un boost, what the fuck, mais Raflelor qui passe 4-4 de dos au début. ce qui change pas grand chose, mais qui est plutôt positif, parce que c'est En une fait, taverne 4 ça en fait, encourage à le mais. prendre en endgame. C'est-à-dire Ouais. qu'en endgame, des fois, t'as ton board qui est bien établi, bah là, t'as peut-être un peu plus envie de prendre ton Raflelor parce qu'il a 2 de plus de base, quoi. C'est clair. On a aussi le pirate là-bas, encore une fois, hein, qu'ils ont augmenté parce que. Bah, Juste plus un point de vie, c'est vraiment des petites touches d'équilibrage, hein, c'est pas grand-chose en vrai. Pas mais, grand-chose, ok. ouais. Pareil, Pareil. plus un attaque pour un rend taverne 2. Je pense que ces changements-là, c'est vraiment des changements de. En early game, quelle créature gagne contre laquelle, les équilibres entre les différents types de decks. Mm. Et du coup, juste pour équilibrer un peu ça, je pense. Pareil, le Ouais, Uran qui a puis- 2 d'attaque, 2 d'un. Et puis change vu pas que les grand-chose. Uran en fait n'ont pas eu de grosses mises à jour, je pense qu'ils en ont profité pour les up un petit peu, de Mhm. M6 des petites touches à droite à gauche de C'est ça. PV et autres. Ça Je pense que permet c'était de. plus en mode les Uran, vu qu'ils se boostent, ils ont dû penser que les cartes devaient avoir moins de stats de base, mais en fait, du coup, quand tu viens de les avoir, ils sont pas forts et du coup, tu te fais latter, quoi. Mhm. Et puis il y a surtout, enfin le Et vrai Chargla, boost. ça par contre, Ouais, voilà. Chargla, là c'est un vrai boost parce que maintenant Chargla se booste elle-même ou lui-même, Hmm. je sais pas. C'est ça.
Et du coup, ça fait que t'as envie de le garder en fait. Même en endgame, même quand c'est la dernière partie, tu peux le garder. Donc c'est plutôt cool. C'est clair. Donc voilà, pour le champ de Voilà. bataille. Grosso merdo, les gagnants dans l'histoire actuellement, c'est toujours Démon, toujours Murloc. Toujours et Mecha, bête. qui du coup, bête, ils ont pas mal perdu, donc je les mets Oui. moins dans le haut du panier. C'est vrai. Mais Mecha par contre, Mecha qui a pas été touché, Mecha qui mine de rien peut faire des trucs assez craqués aussi. Hein. Oui, Récemment, pareil. j'ai joué Mecha et j'ai eu plusieurs victoires. C'est clair. C'est clair, c'est clair. L'autre news, on voulait parler de comment ça s'appelle, du mode mercenaire. Mercenaire, ouais. Je pense qu'on va peut-être manquer un peu de temps. Mais sachez On qu'on peut juste fera. dire rapidement, Ouais. en gros, il parle dans cette news beaucoup du modèle économique et en gros, ça sera bien free-to-play. Oui. Tout est openable dans le jeu. Ils disent que pour remonter un personnage niveau max, c'est 10 heures de jeu environ. Ils parlent un peu justement de comment tu montes les personnages, du fait que en fait, quand tu gagnes des paquets, tu as des pièces qui vont te permettre de créer les personnages si tu les as pas ou de les améliorer si jamais tu les as déjà. Et donc voilà, ils parlent un peu du modèle économique, mais voilà, ça revient à ce qu'on savait, c'est-à-dire c'est du free-to-play. Si jamais tu veux Mais accélérer ton expérience, tu peux payer. Donc ça va être un truc assez ressemblable, je pense, au système économique de base d'Hearthstone. Mais en fait, juste Et, pour. Je te coupe, mais en fait, en gros, c'est je le précise pour ceux qui débarquent, mais parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines, mais le mode mercenaire, c'est vraiment un tout nouveau mode de jeu Ouais. qui est vraiment limite très différent de Hearthstone. En fait, on est vraiment sur un nouveau système, des nouvelles mécaniques, ça se joue plus pareil. On est Donc, sur un gacha roguelike, grosso modo. c'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. Un peu dans l'esprit des Red Shadow Legends, hein, où t'as des. Enfin, je sais pas. Complètement. Donc, est-ce que C'est c'est une vraiment bonne dans le genre chose? Nous, ça nous chauffe, donc sachez que le soir même, si on arrive avec les. Parce que je pense qu'il y aura des problèmes de serveur, les connaissant. Mais je pense que le soir même, on vous fera un petit live de découverte, on découvrira ça ensemble. Et c'est le mardi 12 que ça sort, le mardi 12 octobre. Donc on vous prévoira ça. Est-ce que Romuald, on passe très rapidement sur Ouais, Vampire. Vampire. Alors avant de passer sur Vampire, je voulais vite faire une petite Ah news oui, sur Voice of Cards, en fait, qui est un jeu qui est annoncé durant le Nintendo Direct, si je dis pas de bêtises, qui est un jeu de cartes en fait de Square Enix, avec un peu un jeu, de jeu de rôle mélangé avec des jeux de cartes. Et j'ai beaucoup pensé à Project Triumph Strategy ou alors à Octopath Traveler. ouais, c'est ça. Et vu qu'on est quand même, on est beaucoup des joueurs de jeux vidéo ici, qu'on aime beaucoup les cartes, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Alors après, on n'a pas eu plus de news, on sait juste que ça sort. Alors attendez, je vous avance un tout petit peu. Un Parce peu que... pour qu'on voie vite fait le bout de gameplay Ouais. qu'on a eu. Hop là, j'avance encore un petit peu. Voilà, c'est ici. Hop là. En gros, ouais, ça va arriver dans un mois. Ça arrive le 22 ou le 23 octobre, je crois, de mémoire. Donc ça sort sur Switch, ça coûterait une trentaine d'euros et ça a l'air Et d'être. c'est Yoko Taro aux commandes, Yoko Taro qui est quelqu'un qui fait de très très bons jeux FF, donc plutôt encourageant. Ouais, on reconnaît beaucoup, enfin je trouve qu'on voit beaucoup la patte de FF12 ou même de FF Tactic Advance un petit peu dans le certain design et tout des personnages. Donc à voir ce que ça vaut, on fera peut-être que peut-être que je le prendrai, je sais pas s'il sera en français ou pas parce qu'il a l'air d'être quand même pas mal de textes. Mais s'il est en Maintenant que tu passes à l'anglais un jour, mec. ouais, je crois ouais. À un moment donné, On l'a. ouais, c'est C'est ça. comme les quarantenaires qui n'ont pas leur permis, tu vois, au bout d'un moment, faut faire un effort. Quoi. Ouais, l'enfoiré. Mais bon, voilà, c'était la petite news très rapide. Pour ceux qui ont une Switch, sachez qu'il y a ce jeu-là qui arrive, pas Kirby, parce que Kirby, on s'en moque un peu. On va passer à une autre news qui est plus intéressante. On va parler de Vampire. Pourquoi tu nous parles de Vampire? Parce que c'est un jeu qui m'a l'air tellement pas intéressant. Non, je te vanne. Alors, ce jeu n'est pas intéressant parce que, évidemment, il est là pour les esprits éclairés et évidemment très hauts dans le jeu de cartes. C'est un jeu très spécifique qui se joue à 5 avec des règles complexes, très orienté sur le compétitif. Jouer en fun, c'est possible, mais on n'aura vraiment pas l'expérience pour laquelle le jeu a été pensé. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, Black Chantry est en train d'éditer la V5. On avait eu un magnifique corset que je vous conseille si jamais le look des cartes vous plaît, si ça vous intéresse de faire un jeu politique qui pourrait s'apparenter à un gros jeu de plateau, hein. Le corset c'est 5 decks, donc vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à 5 sur 2 heures une soirée, peut-être un peu plus si vous découvrez le jeu. Et maintenant, ils commencent à rééditer d'autres clans. Ils font des nouvelles cartes, des rééditions. Donc c'est ce qu'il est en train de vous montrer. On se met à jour par rapport au jeu de rôle qui est aussi dans la V5. On élimine certaines disciplines, on clarifie un peu les Alors, cartes. On met surtout... Je te coupe, excuse-moi, tu parles du jeu de rôle. Il y a une question, parce que Tigurus qui gère l'émission entre Rollis, est-ce que c'est la même licence que le jeu de rôle en fait? Oui, c'est la Ok. même licence et elle évolue au même rythme, dans le Ok. sens où
on est passé en V5 dans le jeu de cartes, donc les Banu Hakim remplacent les Assamites, The Ministry remplace les Sétites, donc on a vraiment, oui c'est exactement ça, c'est un jeu de vieux mais qui est en train de faire peau neuve, et donc je pense que cette V5 est une excellente manière de se lancer dans Vampire. Si des jeux stratégiques un peu complexes vous intéressent, achetez un corset, et vous le voyez, les nouvelles cartes arrivent sous forme de préco. Ce n'est plus un jeu à booster, ce n'est pas non plus du LCG. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu qui est basé sur des précos et des packs de cartes et du print direct via drive-thru Du RPG. print on demand, grosso modo. Ok. Bah, Et d'où- franchement, les visuels, j'ai trouvé. Enfin, moi, j'accroche pas du tout aux visuels, mais. Alors c'est très sombre, c'est très spécifique, Ouais. sachant que en plus là c'est vraiment les nouveaux arts que moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a vraiment des arts que je trouve magnifiques sur ce truc. C'est bien Mais- mieux qu'avant, dis. Disons que c'est beaucoup mieux que les vieux arts des années 90. Et voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par découvrir ce jeu, regardez autour de chez vous s'il y a une communauté. Et sinon, essayez de trouver des amis et payez-vous une boîte de base et ces nouveaux précos qui arrivent. Si vous aimez l'univers, ça peut vous donner des idées visuelles. Enfin, voilà, c'est vraiment un jeu spécifique qui est très loin de Pokémon. Donc là, je suis vraiment en train de ratisser des publics très différents. Ah, Mais, c'est un jeu de deck builder, donc ça te convient bien en soi. et c'est vraiment un jeu qui, je trouve, a un énorme potentiel stratégique. Donc si vous êtes quelqu'un de très en manque de jeux complexes au niveau stratégique en ce moment, dû au manque de LCG compétitif, etc., c'est un bon moment pour se plonger dans Vampire quand il devient accessible via des précos comme ça, tout à fait suffisant pour aller en tournoi. Bon, voilà. Ok. Bon. Écoute, moi perso, visuellement, ça me donne pas forcément envie. J'accroche beaucoup d'importance au visuel, mais après. Et au fait que les cartes sont en français. Et le fait que les cartes sont en français, ça aussi, ça Ah, me c'est en très. français. La cinquième édition est en français aussi. Quel enfoiré. Quel enfoiré, celui-là. Ok, ça marche. Bon. Bah, écoute, merci pour la news. On passe très rapidement à une petite news qui me fait plaisir, c'est que Marvel United commence à arriver pour le pledge de X-Men. Ils avaient proposé en fait la livraison en 2 vagues. Donc première vague, maintenant pour avoir juste le core set, enfin juste la boîte de base, sans rien du tout. Juste la boîte des X-Men, et d'ici le mois de, je dirais, avril-mai, on aura le all-in complet pour ceux qui auront pris le all-in. Donc hâte de voir un peu les retours sur cette boîte de X-Men, et donc les livraisons commencent à arriver, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que en période de Covid, de voir que la boîte arrive si vite, c'est plutôt, même s'il n'y a pas beaucoup de matos, on va pas non plus se mentir, mais ça fait plaisir de voir quand même que ça arrive, quoi. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Je sais pas, parmi vous, quelqu'un connaît, quelqu'un joue ou pas? Toi, Ketal, je connais ton avis, mais Romuald, de ton côté, tu connais ou pas Marvel Champions ou pas du tout? Enfin, Marvel United. Je sais que ça se fait pas beaucoup dans cette émission, mais je ne joue pas aux jeux à licence Marvel. Oh my god. Toi, les cartes doivent être françaises, lui, les cartes ne doivent pas être du capitalisme. Ouh là 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 là, c'est dur. Ah ouais, il joue à Pokémon, mais ça veut pas du capitalisme. Hein. Ouh là là. Ouh là là, c'est dur. Ouh, c'est dur. Et toi, Sasuke, non, t'as jamais vu, jamais touché à du Marvel aussi? Tu es Si, j'ai contre? déjà touché, bien sûr. Non, moi je suis pas contre, pas du tout. Je suis ouvert. Non, j'ai déjà touché, j'ai déjà joué. Mais il faut que je me remette aussi. En fait, là, je me rends compte que j'ai beaucoup de retard, donc je vais me remettre à beaucoup de jeux. Alors, Mais ouais. nos émissions sont faites soit pour faire beaucoup dépenser d'argent, soit pour jouer à Ouais. beaucoup d'autres jeux. Donc, Faut faire perdre beaucoup de temps, parce que quand je vois les news FFG qui arrivent avec tout ce qui va revenir sur War Arkham et Seigneur d'Anneaux, et bah, de toute façon, je fais une bouffée du coop. et là, il est en train de. Et très bonne transition parce que là, on arrive chez FFG, et oui, le cœur de l'émission. On arrive pour parler un peu de toutes les news qui ont été faites il y a à peu près une semaine et demie, je crois, quelques jours après la deuxième émission. Il y a eu toutes les news qui sont arrivées. Donc, on va commencer par Keyforge. Hein, on va revenir vite fait dessus. Hein, ils nous ont rien annoncé de nouveau. Ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est d'avoir annoncé, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu bizarre d'avoir annoncé juste 2 jours avant la Gen Con. Attention, un nouveau set arrive et tout, plus une application. Alors qu'ils auraient pu garder ça pour clairement le jour J en fait Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bizarre comme moyen de communication. C'est comme si t'annonçais, je sais pas, un jeu vidéo 2 jours avant une conférence Xbox, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu. Parce que bon, en plus, Keyforge, il était très attendu. Donc, mais bon, on n'a pas plus de news que ça. Quand ils auront réparé leur foutu algorithme. Oui, c'est ça. Ça me tue toujours autant, hein, vraiment. Alors là, maintenant, on va parler avec Sasuken qui depuis tout à l'heure est tranquillement dans son coin, là, qui nous écoute beaucoup, puisque là, ça va être à toi de parler, Parce que là, Horror Arkham, il y a eu énormément d'annonces. Énormément d'annonces.
Alors, on a déjà un nouveau pack, un nouveau scénario indépendant. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un petit peu plus sur ce scénario très rapidement? Très rapidement, alors parce que j'ai pas fait le tour, mais c'est un nouveau pack qui va parler de traversée temporelle. Ok. Et donc du coup, ça avait déjà été vu sur la civilisation oubliée, la gestion du jeu dans le temps, mais ça va être vraiment spécifique à ça, donc j'ai vraiment envie de le tester. Pour le coup, moi, les packs indépendants, j'en ai qu'un seul que j'ai envie d'acheter pour l'instant, j'en ai acheté aucun. J'ai acheté le Rougarou, que j'ai envie d'acheter le Rougarou, et puis celui-là aussi, il m'intrigue beaucoup, donc je pense que c'est le premier que je vais Alors, acheter parce que... Ah, bah il y avait le dévoreur de toutes choses là, je sais pas comment il s'appelle, non, je crois que c'est ça, le dévoreur de toutes. Non, il y en a. moi, il y en a un que j'avais trouvé incroyable, je sais plus le nom, mais c'est celui qui se passe au carnaval à Venise. Il est Ah oui, le carnaval. oufissime, il est oufissime, Oui. faut le faire. Oui, oui, Il est oui, incroyable. il est hyper bien à jouer aussi, ouais. Et je l'ai vu jouer sur la scène Arkham JCE TV, je crois. Mhm. Et ouais, non, vraiment, il est pas mal aussi, mais franchement, celui-là, il m'attire beaucoup parce que j'aime bien tout ce qui est jouer dans le temps et tout. Je sens qu'ils vont mettre des mécaniques qui vont être assez marrantes, Ouais. donc j'ai vraiment envie de le tester. Les moyens. Bah ça c'est clair. Et puis je trouve qu'en scénario indépendant, ils sont vraiment montés en puissance. Et moi j'en conseille vraiment, il y en a certains que limite je fais commencer, c'est l'Hôtel Excelsior qui est pour moi un très bon pack, un très bon scénario pour apprendre le jeu. Parce que le jeu est assez simple, ça monte un peu les mécaniques et je trouve que l'hôtel, je crois que c'est ça, Excelsior, Oui, est vraiment... c'est le tout premier, je crois. Non, c'est pas tout premier, parce que t'avais eu le Rougarou et compagnie, mais il est sorti, je crois, il y a quelques... Je crois que c'est le 4e, mais vraiment je le conseille en premier parce que c'est, je trouve, l'un des scénarios les plus faciles, enfin les plus faciles. Oui, oui, je trouve qu'il est très simple, ouais. Ouais, il est très simple, D'accord. mais qu'il est en plus intéressant. T'as plusieurs fins possibles, donc ce qui fait que même toi, en tant que si tu fais découvrir le jeu à plusieurs personnes, tu peux avoir des fins différentes, donc plutôt intéressant. L'autre news qui surprend personne, mais qui permet aussi un petit peu de clarifier la chose, bah, c'est que bah, ils annoncent l'héritage de Dunwich avec le nouveau système de diffusion du jeu. On en avait déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur leur manière de diffuser maintenant les campagnes d'horreur Arkham? Alors avant, pour ceux qui n'avaient pas l'information, les packs étaient distribués avec une boîte de luxe. Donc en fait, c'était la boîte de base qui comportait en général 2 scénarios, les 5 investigateurs et puis toutes les cartes pour pouvoir jouer les deux premiers scénarios. Et ensuite, on avait des mythos packs, donc on en avait un tous les mois en vrai. Mm. Tous les mois, et on avait une campagne qui en général se faisait sur 8 scénarios. C'est ça. Donc en plus des deux compris dans la Deluxe. Et là actuellement ils ont tout changé et ils nous ont mis en fait, ils nous ont séparé en fait ce qui est joueur, donc les 5 investigateurs plus les cartes joueurs, et tout ce qui est campagne, donc les 8 scénarios, directement tout dans une même boîte. Ils avaient annoncé ça pour la boîte de base. Et c'était un petit peu le flou par rapport aux autres campagnes, comment ça allait se passer. Et donc du coup avec cette nouvelle ils ont dit clairement on va tout remettre avec Ah, le nouveau système ouais, de à plat. diffusion. C'est ça. Et je trouve que c'est excellent parce que moi je suis vraiment à 100% carte joueur et pas forcément Les carte, scénarios. scénario en fait. Je m'explique. Je préfère avoir une bonne connexion de joueurs pour pouvoir refaire des scénarios que je maîtrise bien avec différentes manières. Et jusqu'à présent j'étais obligé d'acheter les 2 packs liés en fait. J'étais obligé de continuer ma connexion de campagne Ok, oui, alors pour... que j'avais pas le temps. En fait, j'avais pas le temps d'apprécier toutes mes campagnes. En fait, j'avais une campagne, je voulais la tester avec différents decks, mais pour pouvoir avoir des decks beaucoup plus performants, il fallait que j'achète les autres campagnes puisque les cartes joueurs et campagnes étaient liées. Mhm. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment impeccable ce nouveau système. Et je pense que comme je le dis, moi, je vais commencer à acheter des packs enfin des boîtes de investigateurs avant d'acheter les campagnes. Comme ça, je pourrais améliorer tes persos petits et... packings. Mm. Exactement. Ouais, bah, en fait, moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Je suis plutôt dans le genre à avoir un seul perso et de jouer avec pendant longtemps, tu vois. Et de surtout découvrir ce que je trouve, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que leur campagne, à chaque fois, leur mission, enfin, surtout Dunwich, qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais trouvé vraiment excellente. Chaque mission est très différente dans la mécanique et tout ça. Enfin, la mission du train, je crois que c'est dans Dunwich, hein, si pas de bêtises. Et ce qui fait que j'ai plus tendance à dire, bah vas-y, go, je prends plutôt les scénarios parce que j'ai envie de découvrir ce qu'ils vont nous plaire. Enfin, ce qu'ils vont nous faire, je veux dire, excusez-moi, ce qu'ils vont nous faire comme mécanique, nouvelles choses. Et plus tard, les nouveaux investigateurs. Mais en vrai, on va pas se mentir, je vois dans le chat, c'est ce qu'on nous dit.
on va acheter tout au final parce que en gros les scénarios c'est bien, mais d'avoir aussi les packs investigateurs, les nouvelles cartes un peu plus fortes on va dire, seront obligatoires certaines fois pour certaines besoin d'acheter les versions d'avant. Non non du tout. Non en fait c'est ça le Ouais, exactement. c'est C'est ça. ça ce que j'allais dire moi, c'est en fait, Exactement. je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de faire ça pour les nouveaux joueurs qui vont être attirés par le fait qu'il y a une nouvelle offre pour pouvoir avoir les boîtes de base, donc une seule boîte de base pour pouvoir commencer le jeu. Il y avait toujours le problème de se dire, ouais, mais est-ce que les nouveaux joueurs ils vont venir alors que choper les anciennes campagnes ça va être compliqué et tout? Eh ben non, ce sera pas compliqué parce qu'ils vont faire un super système pour les sortir, donc franchement, je trouve que c'est une très bonne idée de leur part. Parce qu'en fait, voilà, Ouais. je montrais rapidement, en fait, ils ont annoncé en fait cette boîte-là, voilà, qui arrive, en fait, qui est une grosse boîte, qui est une réédition en fait de la toute première boîte, qui vous permet d'avoir le contenu complet pour jouer jusqu'à 4 joueurs. En fait, ils ont repris qui avait fonctionné avec Marvel Champions et ils l'ont intégré à Horror Arkham Exactement. dans le fonctionnement. Et après, ils ont annoncé la 5e saison ou la 6e avec, alors je reviens en arrière, le 7e cycle, il est où Toc, toc, toc. Au bord de la Terre, il est là. Et là, c'est là où ils ont annoncé avec cette nouvelle extension, en fait, le nouveau système avec d'un côté pour 60 € toutes les missions et pour 40 € tous les personnages. Et ce qui fait que même financièrement, on y gagne parce que quand tu achetais les packs séparément, je crois que ça te revenait à 110 ou 120 €. Donc le fait d'avoir les deux boîtes séparées, bah, tu gagnes une vingtaine d'euros si je crois que quand tu fais le calcul, je dis pas de bêtises. 120 Donc, euros si tu veux être précis. ouais, c'est ça. Donc, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Ouais, Donc, c'est franchement une bonne chose. ce qui fait que ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, bah, vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle gamme. Donc ils l'annoncent pour l'héritage de Dunwich, mais pour la route de Carcosa, pour tout le reste, en fait, ça va arriver dans le même format, je pense. Parce que je pense que les saisons vont être un peu plus étalées. Les nouvelles extensions, les nouvelles saisons vont être un peu plus étalées dans le temps. Et pour combler un Exactement. petit peu ce trou-là, je pense qu'ils sortiront à chaque fois une ancienne réédition. Pour, Exactement. donc, Je pense. plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Toi, t'es content de ton côté, je suppose, Sasuken. Bah, je suis plus triste en fait parce Pourquoi que du coup, moi je les ai déjà tous achetés. Ah oui, bah oui, c'est sûr, pour Parce les... que pour ceux qui l'ont déjà acheté, en vrai, il y a zéro nouveau contenu. Oui, Il va y avoir beaucoup de nouveaux fan art, enfin pas fan art, de design pour les cartes. Ça va être cool. Donc ceux qui ont la collectionné Tegu, on peut quand même se dire, allez, je vais l'acheter, pourquoi pas. La boîte de base, c'est bien aussi de pouvoir la racheter parce qu'il y a 2-3 pions qui sont en plus, notamment les pions ressources. On a 5 pions ressources. On a aussi les pions, enfin les 3 indices par pion. Et oui. puis on doit aussi avoir le pion investigateur, premier investigateur. Je crois que c'est pas mal tout ce qu'on va avoir en nouveau contenu, mais vraiment c'est aucun contenu indispensable en Ouais, fait pour ceux qui ont de jouer. déjà... Après, il y a beaucoup Donc de cartes qui ont été erratées ou autres, qui ont été modifiées, qui vont profiter, je pense, de cette nouvelle édition ah pour non, être... Ah non zéro errata. C'est exactement les mêmes cartes. C'est ça. C'est vraiment exactement les mêmes cartes que les jeux de base. Bah alors, pourquoi pas profiter de ces nouvelles rééditions pour... Pour deux raisons, pour pas, je pense, léser les anciens acheteurs, même si c'est un petit peu pas Bah, logique parce que du coup oui, parce que c'est pas eux on que tu ressort touches une au nouvelle final, donc... version. C'est ça, on ressort une nouvelle version. Moi, je serais parti sur les nouvelles versions avec les tabous parce que justement, il y a des tabous et puis les errata, etc. Mais non, c'est vraiment exactement les mêmes cartes. Bah, c'est super con. Enfin, je trouve ça super idiot, en fait, de pas en profiter pour... Je suis d'accord, parce que du coup, en plus, moi, comment ça s'appelle? J'ai deux groupes de jeux, donc je joue avec ma compagne et je joue aussi avec des potes. Avec mes potes, on joue avec les versions tabou. On est un peu plus hardcore gaming avec les potes. Ouais, Et donc, du coup, ouais, c'est chiant en fait d'avoir les tabous, se dire, bon, bah, il faut que je me rappelle, cette carte, non, elle fait pas exactement ça, etc. ok. Ça, Ouais, en termes de c'est... display, ça aurait été franchement mieux. Franchement, ça Bah aurait été ouais, mieux. c'est un peu... Mais ok. bon, Bon, bah écoute, ça arrivera au premier trimestre... ça arrivera au premier trimestre 2022 qu'ils annoncent, donc... ça. Bon, bah, plutôt bonne nouvelle. Et puis, la grosse nouvelle, hein, ça j'ai vu sur les réseaux sociaux dès que ça a été annoncé, le Seigneur des Anneaux qui reprend bah, exactement le même principe. Hein. En fait, ils ont vu Marvel Champions, ça fonctionne, et bah copier-coller sur Horror Arkham, sur le Seigneur des Anneaux, donc le Seigneur des Anneaux qui est réédité, en fait, qui était un vieux jeu qui était plus ou moins abandonné. Et donc là, en gros, c'est le retour. Mais là, on est d'accord, c'est exactement le même jeu. En fait, ce sont les mêmes cartes, il n'y a rien qui change. C'est juste, ils changent la façon de distribuer le jeu. Exactement. C'est la même chose, le même principe que Non, non, Horror ouais. Arkham. Et Ok. moi, ça me donne personnellement envie d'y aller, d'aller jeter un coup Grave. d'œil. Grave. Parce
que Je pense que je vais au moins prendre la boîte de base pour le tester parce qu'en fait j'ai adoré le jeu Steam, mais je sais qu'il est quand même assez différent du jeu physique. Et j'ai vraiment trop kiffé le jeu Steam et du coup j'ai envie de voir cette fameuse version physique. Je sais pas si je ferai toute la collecte, mais au moins la boîte de base pour voir à quoi ça ressemble, c'est sûr. Bah oui, Ouais. enfin moi je vais faire la même, mais parce que je suis passé à côté du jeu et j'ai trouvé le jeu sur Steam ultra dur. Je crois que j'ai toujours pas fini le premier scénario ou les deux premiers scénarios. ouais Enfin, ah ouais, j'ai trouvé le jeu était archi dur. Je me fais C'est rouler un jeu dessus. anglais encore, c'est ça? Non, 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 il était en français, il était en français. Il a été traduit. Au départ, il était en anglais, mais après, il a été traduit, et là, c'était plus facile. Mais, non, non, j'ai trouvé qu'il était... il y a une certaine stratégie, en fait, je trouve qu'il est super intéressant, mais j'avoue que je me suis jamais remis dessus, parce que pareil, hein, on revient tout à l'heure avec Hearthstone, avec Pokémon et tout, t'as pas beaucoup, t'as 24 heures dans une journée, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'y remettre dessus plus que ça, mais j'avais bien aimé les mécaniques, et j'avoue que là, ce nouveau format... Bah ouais, il est fait aussi pour nous, hein. Ceux qui ont loupé le jeu il y a 10 ans, comme ils le disent, bah Ouais, clairement, clairement. récupère. c'est fait pour Mais ça. alors, une autre question, parce que là, j'ai pas, quand j'ai lu la news, j'ai vu nulle part, ils annoncent qu'ils vont rééditer certains packs, mais est-ce qu'ils vont rééditer à la manière de Horror Arkham avec les scénarios d'un côté, enfin je sais pas si ça sera possible, mais est-ce qu'ils vont faire une grosse boîte regroupant un cycle complet, parce que ça marchait par cycle, si je dis pas de bêtises, ou est-ce qu'ils ont vraiment prévu quelques petites traductions, enfin petites rééditions, je veux dire, de quelques packs, et ni plus ni moins, ou c'est la collection complète qui va y passer? Il me semble que j'ai pas vu l'information. Moi, j'avais regardé vite fait. Il me semble Bah que moi j'ai non pas vu plus, je l'ai l'information. pas, j'ai pas vu plus que ça, donc Après, ça va faire exactement comme l'annonce Aura Arkham, je pense, hein. L'annonce, elle a été faite fin fin août, août, il me ouais. semble. Et on savait pas encore si justement tous les autres Ouais, ces autres extensions, cycles, campagnes ouais, allaient, elle est voilà. suivre. Et je pense que ça va être pareil. Ils vont laisser planer le doute jusqu'à ce qu'ils tranchent en fait. Ouais, Soit on le fait, soit on le fait pas quoi. ça On va marche. attendre les retours, hein, je pense, sur cette Oui, annonce-là pour voir si ça vaut la Vraiment, peine. je pense en fait surtout ça, hein, je te rejoins complètement, je pense qu'ils vont voir le succès commercial ou non, et selon ça, bah, parce que pour eux, ça leur demande pas du tout, c'est l'avantage, c'est que là pour le coup, ça leur demande pas du tout de travail de game design et autres, c'est juste ils appuient sur un ah non, c'est bouton, juste leur impression et le voilà, c'est ça. packaging, hein, Ouais, clairement. exactement, donc clairement, comme tu dis, ils tentent un premier coup, ça fonctionne, ok, très bien, par contre, tu peux y avoir un délai entre la sortie du jeu qui est prévue donc début 2022 et l'arrivée potentielle de nouveaux cycles. Peut-être qu'il pourrait prendre peut-être 6 à 8 mois le temps que ça arrive. C'est un peu peut-être dommage par contre. Mais bon. Parce que je sais que c'est. Ouais, Enfin, entre le temps de lancer la prod, après peut-être qu'ils ont déjà prévu et que. je pense que ouais, si Je sais jamais, pas. je pense que il y a juste le design de la boîte, tout est fait. Et comme c'est des cartes, comme c'est le même principe que Horror Arkham, il n'y a aucun errata, rien du tout, c'est les mêmes cartes. Ils ont déjà Mais enfin, le fourneau est déjà prêt quoi. En gros, ils ont juste à lancer et en, packager différent quoi. en plus, ils sont malins parce que là, il y a la Seigneur des Anneaux, la série qui arrive sur Amazon cet été, enfin l'été prochain, je veux dire, été 2022. Donc je pense que là, pareil. Je pense qu'il peut y avoir un boost aussi là-dessus avec la série qui sort, même si c'est pas du tout dans les mêmes âges. Enfin, Ça c'est peut pas quand le même remettre une petite hype sur le jeu et Ouais, donner envie aux gens donner d'essayer. envie de. Ouais, Ouais, c'est clair. c'est sûr. Donc, bon, plutôt bonne chose. Donc là, pareil, je le Ah, précise, mais avec la boîte, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs, ce qui n'était pas possible avant. Vraiment, tout ce qui était fait dans Marvel Champions, clairement, exactement la même boîte en termes de. au niveau de l'hype, c'est un peu comme s'ils faisaient une V3 de Game of Thrones à la sortie de Wind of Winter, donc dans 15 ans. Oui, c'est ça. Oui, bon, on connaît les versions de Game of Thrones, hein. Oui. Non, mais bon, en tout cas, voilà. Je sais que là, moi, j'ai vu sur Facebook, c'était l'une des news qui vous a le plus hypé dans le groupe Facebook. C'est quelque chose qui vous a vraiment chauffé. Et j'avoue que Mhm. bah, moi, je pense que je ferai comme Ketal, je prendrai la boîte pour voir, pour découvrir un petit peu ce que ça vaut et découvrir après, voir par la Ouais. suite. Moi, c'est juste, je me dis, j'aurais jamais le temps de faire. Déjà que je veux me remettre à Horaka, mais me faire une collecte, Mhm, j'aurais jamais mhm. le temps d'avoir 3 jeux coop en même temps, quoi. Donc, Bah, d'avoir le temps et l'argent aussi, parce que bon, c'est 100 balles à chaque fois pour pour chaque sortie, C'est clair. ça fait commence à faire mal, quoi. oh, ça va. Alors après, bah, la Marvel Champions, hein, bah, Et Vision, oui. Et est-ce le que... fameux Vision qui conclut, avec aussi la campagne dernière, Oui, dont on va parler, qui conclut le fameux League. Donc ça y est, on va enfin naviguer à l'aveugle sur Marvel Champions. On va enfin avoir des surprises. Donc ça va être assez cool de découvrir. Mais donc Vision, qui est un personnage qui va, donc, comme ils en ont parlé très rapidement, on n'a pas vu de carte, non. mais qui apparemment sera un personnage avec deux formes. Donc on peut penser un peu à Spectrum, hein, qui vient de sortir. Non, pas de lien avec Pokémon malheureusement. Spectrum qui vient de Un sortir, crossover. qui a trois formes différentes. Est-ce que ça va être un truc similaire? On sait pas trop, mais faudra voir ce que ça donne. Mais voilà, on peut pas dire grand chose de plus parce qu'on n'a aucune carte dessus pour l'instant. Il n'y a pas encore de news qui est sortie sur le personnage. Ouais, bon. Donc un peu dommage. Mais en tout cas, le Et... leak était concluant, donc on a bien fait de le suivre.
Et Skiff Leak, Alors donc c'est ça, la fameuse boîte Sinister Motive. Ça, c'est l'annonce. Ça, c'est la grosse annonce. Et ça, c'est une grosse annonce parce qu'il y ouais. a pas mal de choses à dire. Bon, déjà, les Sinister Six, c'est assez cool. C'est un truc qui était, je vais pas dire attendu, mais on se doutait que ça arrivera un jour. Donc, c'est cool qu'ils le fassent. Avec Octopus qui va enfin arriver dans le jeu, ça fait plaisir. Ouais. Parce que bon, il y en a 2-3 autres qui sont déjà dans le jeu pour l'instant. Oui, parce Mais que là, en fait, plus, on ils a, inspirent, donc, on a Elector, on a Octopus, on a Mysterium. Electro, non, mais s'il te plaît, Electro, quoi. Electro, ouais, On a déjà excuse-moi. Spectrum dans le jeu, on va pas doubler. Excuse-moi, mais non, mais ça, c'est Pokémon, ça, je suis désolé. T'as encore pris 400 points sur un Electro en fin de game, C'est ça. What the goal? What a goal, what a goal. J'aime beaucoup le même avec la petite geek. Ouais, c'est ça, c'est le de Avec Monstre le bout, Commun. Mais donc Mais, Sinister Six, la vraie grosse annonce, c'est déjà les deux personnages qu'il y aura dedans. Parce Oui. que donc on a Miles Morales et Ghost Spider, qui est Spider-Gwen pour ceux qui connaissent l'autre nom. Donc déjà c'est deux nouveaux héros du Spider-Verse, ce qui est très cool. Mais surtout, ils ont annoncé qu'il y allait avoir sûrement d'autres personnages du Spider-Verse, dont quelques surprises. Donc là on peut s'attendre, est-ce qu'ils vont vraiment mettre les personnages du film Spider-Verse? Ah, Est-ce qu'on va avoir le mecha? Est-ce qu'on va avoir le Spider-Man noir? Est-ce qu'on va avoir le Spider le Cochon. Spider-Cochon? Ce serait assez incroyable. Mais très très hâte de voir ça parce que voilà, là on parle des personnages qui vont arriver après dans le cycle derrière. Donc non, franchement, ça peut être vraiment très très cool en personnage. Et en plus, il parle de ça comme étant des Web Warriors. Est-ce que Web Warrior va devenir un nouveau trait comme Avenger ou Gardien? Ça pourrait être cool d'avoir un troisième archétype entre guillemets dans le jeu. Bah, de toute façon, en plus, Donc, Spider-Man, c'est ce qui, aujourd'hui, c'est l'une des licences les plus fortes, enfin, c'est un des personnages les plus forts de chez Marvel, que ce soit Là, en jeu, c'est- en série, Ouais, en ce que tu clairement. veux, c'est Et même, Spider-Man. c'est même l'un des super-héros les plus connus. Je veux dire, le Oui. top 3 des super-héros connus à mes yeux, c'est Batman, Superman et Spider-Man, ouais, clairement. Clairement. Même si les films Avengers ont mis en avant certains persos qui n'étaient pas forcément ultra Ah, connus, hein. Iron Man et tout, aujourd'hui, Ah, sont grave. ultra stylés, mais il y a 10 ans, on les Iron connaissait Man, pas, avant quoi. les films Marvel, les gens ils s'en battaient les steaks. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est à part les gros connaisseurs, le grand Oui. public en tout cas, ouais, non, je suis entièrement d'accord avec le Spider-Man, ça a toujours, enfin moi c'est l'un des premiers films que j'ai vu de super-héros au cinéma, quoi. Enfin la trilogie de Sam Raimi, même si le troisième n'est pas ouf. Et surtout, là l'annonce moi qui m'a surtout plu, c'est qu'ils ont enfin mis le vrai Venom, quoi, et pas le Venom qu'ils nous ont calé Oui, c'est avant. Et donc il sera en méchant, il sera en méchant. Mais alors, par Parce contre, que tout le monde rêverait d'avoir un Venom Eddie Thompson. C'est Eddie Thompson, c'est ça? J'ai plus. ouais, c'est, ouais, je crois que c'est ça, Non, c'est c'est Flash Thompson, donc l'autre c'est Eddie Brook. Eddie Brook, ouais, c'est ça, Eddie celui de. Brook, tout le monde voudrait avoir. Ah, moi je veux jouer Venom, Eddie Brook. Non, mais faites pas chier, déjà vous l'avez en méchant. C'est déjà pas mal. Moi j'ai une question, Oui. Oui. parce que c'est sans doute l'annonce Marvel Champion qui m'a le plus plu, parce que j'adore Spider-Man et c'est sans doute un des seuls héros Marvel que j'aime bien. Et Oui. du coup, je me demandais, est-ce que c'est une boîte de base ou c'est une extension? C'est une extension. Il faut la boîte de base pour jouer avec. Ouais. C'est écrit sur la boîte. Mais Et, la boîte de après, base, la boîte de base, 40 balles, donc, ouais, c'est ça. et puis Non, ça va ouais, 50, donc en fait pour les deux, t'en as pour 90 € et t'as de quoi bien jouer tranquillement. Quoi. Ouais, 7 héros et 8 scénarios. Ouais. C'est pas mal. Surtout que les campagnes, c'est vraiment le truc de Marvel Champions qui est bien foutu, en général. Mm. Les deux premières campagnes, à part Ronan, étaient vraiment exceptionnelles. Vraiment très très bonnes, avec plein de bonnes idées de game design. La troisième, je suis en train de la faire, donc je ne peux pas encore avoir un avis complet, mais pour l'instant, ça sent très très bon. Encore une fois, avec des scénarios qui ont toujours une originalité. Ouais, Et mais. c'est ça qui est dingue, c'est que le jeu est simple. Mécaniquement, il est simple. Mais ils arrivent Ouais. tellement à trouver des idées originales et à faire que aucun Bah non, mais- personnage se ressemble, aucun scénario se ressemble. C'est toujours des trucs différents. Tout est plaisant à jouer, tout est rapide, simple, efficace. C'est trop bien. Ils sont archi forts de toute façon avec Aurora Arkham. De toute façon, ils sont très bons là-dedans. Donc Ah, mais en coop, oui. en coop, c'est des tueurs. C'est des On en tueurs. parlera dans le débat FFG, mais Ouais, le coop gomme les gros défauts des FFG. Ce Ouais. qui fait que ils font du coop plutôt que faire du compète. Parce que, Ouais, non, c'est clair. Et puis bah après, on a eu comme annonce, mais ça c'est pas un jeu de cartes, hein, c'est Twilight Imperium et en bande Alors, dessinée. Android, c'est un Donc peu jeu de cartes, mais bon, c'est juste des annonces de BD, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment la plus grosse déception, je pense, de cette annonce, c'est Twilight Imperium. Et là, le train monte, et c'est une bande dessinée, et là c'est fini. En vrai, je pense vraiment que même s'ils font un jeu, même s'ils ont un jeu compétitif prêt à sortir, ils attendent la fin du Covid. Et je pense que c'est la même raison pour laquelle C'est qu'une extension ils pour ont Twilight Imperium, je sais perdu pas. leur algorithme de Keyforge. Franchement, je suis sûr et certain que c'est juste. Ok, si on sort l'extension maintenant, personne pourra jouer en physique et du coup le truc va pas marcher.
on va pas vendre, donc on va attendre qu'on puisse se refaire des événements et là on sortira la boîte. Je suis sûr. Et ils peuvent pas le dire comme ça parce que les gens ils vont pas comprendre. Ouais. Donc je suis sûr que c'est ça. Ouais, bon. Après, il y a eu aussi le Star Wars Bordure Extérieur qui reçoit une nouvelle extension, qui est un jeu solo, enfin qui jouait solo et à plusieurs, que j'avais pas trouvé très intéressant. Moi, j'y ai pas jamais joué, mais quand je l'ai vu tourner, ça m'a pas hypé plus que ça. Mais là, c'est la première extension qui sort, alors que le jeu est sorti il y a 2 ans. Donc ça montre aussi du côté de chez VFG, ils sont pas non plus ultra emballés par leur jeu. On commençait déjà un petit peu le débat, mais au global, je vais donner la parole à Sasuke en priorité parce que c'est le nouveau et j'aime bien mettre comme ça la pression directe sur les nouveaux. Mais là, comme ça, au global, toi qui, je sais que t'es beaucoup Horror Arkham, mais au global, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de cette Gen Con? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es complètement satisfait et que tu t'attendais à ça, ni plus ni moins? Ou t'es ultra content et que les annonces qui ont été faites, c'est la folie et tu kiffes FFG? Alors, moi, j'aime bien FFG de base, depuis que je les ai découverts. Sur la partie Horror Arkham, moi, je suis hypé de ouf. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et sur le... Comment ça s'appelle sur un petit peu le reste, oui, franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment la boîte comment ça s'appelle, du Seigneur des Anneaux qui m'a vraiment fait envie, qui m'a tapé dans l'œil. J'ai loupé le jeu et puis Ouais. j'avais beaucoup de vidéos où on en parlait, etc. Et je me dis, bon, bah, j'avais la flemme de me racheter tous les petits packs, etc. Et Surtout puis, qu'il y en avait beaucoup qui étaient on introuvables. Hein. Enfin, il y en avait beaucoup qui ça, étaient introuvable. exactement. Avant d'acheter, j'avais commencé à regarder. Parce que Horror Arkham, ça m'était pas du tout arrivé. Hein. Vraiment, j'ai commencé le jeu, j'ai trouvé pas mal tout ce dont j'avais besoin. Mais là, c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie d'y retourner. Et puis non, ouais, dans l'ensemble, franchement, c'était une bonne Game of, je pense. Ok. Et ok, ça roule. Et toi, Romuald, de ton côté, toi qui veux jouer absolument à Marvel, je sais que t'es chaud sur les jeux Marvel. En vrai, j'avoue que pour moi, dire que ça c'est une grosse annonce FFG, ça montre à quel point la boîte est partie totalement loin de ce que j'attendais d'elle. Ouais. Parce que pour moi, je vois du reprint avec un modèle économique qui marche, du coopératif dans un univers qui est très trendy mais qui est loin d'être du hardcore geek. Donc, on quitte vraiment le FFG à l'époque de Peterson, c'est acté maintenant. Et donc, voilà, pour moi, ça confirme. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise annonce. Je sais que ça dépend des circonstances et que pour moi, ça acte juste le fait que je pense que FFG ne va plus faire de jeux qui m'intéressent que très occasionnellement. Ouais. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le compétitif. C'est des gens qui vont chercher des univers un peu geeks. Je rappelle que Trône de Fer, le jeu de cartes, était bien antérieur à la série, hein, et que les cartes sont sorties parfois en avance au niveau des traductions françaises par rapport aux livres. Donc on a perdu un peu cette idée d'aller chercher des univers geeks inconnus, d'aller en faire des choses. Enfin voilà, moi j'attendrais de FFG qui se disent, je sais pas, on va vous faire un LCG compétitif sur l'Assassin Royal, voilà, bam, on vous lance des... Enfin, depuis le temps, maintenant que j'ai lu les bouquins et que j'ai vu le film. Tout simplement. Mais donc il y a plus ce côté, voilà, donc je pense que Aurora Arkham a de quoi m'intéresser parce que c'est quand même très geek. Et d'ailleurs, en écoutant parler de ça, ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'avec ce jeu de cartes, on va aller vers la même chose que le jeu de rôle, c'est-à-dire des gens qui jouent à des jeux Lovecraftiens et qui ne connaissent pas du tout Lovecraft ailleurs en littérature, etc. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me fait extrêmement rire parce que je suis un très très gros lecteur de Lovecraft. Donc voir des gens parler d'univers Lovecraftien parce qu'ils le connaissent via des jeux, c'est quelque chose que je trouve très cool parce que c'est une manière de faire vivre un auteur qui est très geek pour le coup. C'est clair. Et puis ça gomme quelques défauts de l'auteur aussi au passage. Oui, alors. C'est un autre débat, puis c'était une autre génération, tu sais. Oui, et puis Marvel est exempt évidemment de tout défaut. Non mais alors je rebondis sur ce que tu dis et je laisserai après la parole à Ketal, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que j'ai trouvé que les annonces étaient très pauvres. J'ai l'impression vraiment que le Covid et je sais qu'ils sont en réorganisation en interne, mais en gros là les annonces c'est comme tu dis, c'est on fait du reprint avec un modèle économique qui fonctionne, on prend genre zéro risque. Et bah des nouveautés, bah vous attendrez quoi. Marvel Champions ça tourne, l'équipe elle tourne nickel, donc lui t'es sûr qu'il va être fourni en jeu. Mais j'ai trouvé que pour l'ensemble ça manquait même de... Tu vois par exemple, il parle de vision,
Vision, le fait qu'on voit même pas son personnage, qu'on voyait rien du tout, je me suis dit, mais c'est bizarre en fait, aucune carte, t'as juste le paquet, il te montre juste le paquet, tu dis, ok, bizarre, tu vois, même pour Keyforge, le fait de l'avoir annoncé 2 jours avant, j'ai trouvé ça con, parce que ça aurait pu être aussi une belle news par rapport à l'extension, par rapport à l'application, je veux dire, sur téléphone, de montrer une image. Ça aurait été bien aussi de montrer juste une image ou un petit gameplay, un petit trailer de 30 secondes. Ils ont que dalle. Mais en fait, je trouve que c'est nul de dire bah on travaille sur une application et puis bah voilà, on a perdu l'algorithme, enfin on l'a cassé, puis merci, au revoir quoi. Et je me suis dit bah c'est con quoi, parce qu'ils ont de l'or entre les mains avec certaines licences, et quand tu vois ce qu'ils en font, Keyforge, vraiment un jeu que je kiffe énormément, bah, je me dis bah putain c'est quand même dommage de pas avoir un peu plus montré certaines choses. Il y a des nouvelles classes, des nouvelles maisons qui vont être annoncées sur Keyforge. Montre-nous un peu plus, enfin prends le temps, fais quelque chose. Non, rien du tout quoi. Et tu vois même la légende des 5 anneaux, je me suis dit bon bah ils ont arrêté la gamme et tout, tu vois, je me dis ça se trouve ils vont relancer quelque chose. Bah rien du tout, pas de son, pas d'image. Après Je me rappelle de José qui nous avait dit que L5R, il y avait d'autres produits de prévus. Hein. bah oui c'est ça, c'est-à-dire que pas forcément un jeu de cartes je m'attendais, mais au moins tu sais un jeu de plateau, tu sais un jeu de plateau de conquête un peu comme... Moi, ouais. Encore une fois, je pense que du coup, je donne mon avis. Vas-y. sur les news. Mais en fait, c'est pour moi, j'attendais rien de cette GameCon niveau FFG parce que Covid est encore présent et parce que tout ce qui est jeu compétitif, bah, ils peuvent pas lancer quelque chose parce que ils vont se planter là. Quand ils font une GameCon en général, c'est pour des produits qui sortent en novembre. Là, novembre, ils peuvent pas se faire développer correctement. Ils peuvent toujours ouais. pas. Et à Ouais, partir c'est de clair. là, si jamais ils lançaient là un jeu en novembre, bah, le jeu en fait il se casse la gueule. Donc je comprends qu'ils peuvent attendre un an. Ouais Et mais pour ça moi, c'est fait vraiment le truc de ces annonces-là. Je suis pas forcément sûr qu'ils vont arrêter le compétitif, contrairement à ce que Romuald pense. En vrai, c'est grandement plausible, hein. Mais je les vois bien peut-être refaire un jeu compétitif. Par contre, je pense pas que ça sera Dune, même si j'aimerais beaucoup, je pense pas que ça sera Dune. Mais je les verrais bien faire un jeu compétitif sur une licence qu'ils possèdent. Alors, il y a Therinos, il y a Imperium, il y a des trucs comme ça et tout, faut voir. ouais. Mais l'autre chose aussi qu'il faut se rendre compte par rapport à FFG, par rapport aux annonces précédentes, c'est qu'avant, quand tu avais FFG qui faisait des annonces, c'était FFG jeu de rôle, c'était FFG jeu de figurines, c'était FFG jeu de cartes. Et Ouais. maintenant, FFG, c'est juste le jeu de cartes. Donc Ouais. forcément, au niveau des annonces, c'est moins grandiloquent qu'avant, quoi. C'est vrai. C'est vrai, mais en termes de jeu de cartes, ils auraient pu, tu vois, même par exemple, juste moi, une chose qui me surprend énormément, c'est Star Wars. Star Wars, ils ont arrêté avec Star Wars Destiny et les jeux de cartes, ça fait déjà un petit moment. Je me suis dit, ça aurait pu être la bonne année pour sortir encore un jeu compétitif, peut-être, enfin pas compétitif, mais coopératif, je veux dire, un JCE en aventure, un truc assez intéressant, surfer un peu sur la hype de la série qui reprend un petit peu avec le Mandalorian, t'aurais pu faire un petit truc, enfin, t'aurais pu lancer, je sais pas, même Star Wars, au final, t'as juste une extension de bordure extérieure, un jeu qui est pas forcément, enfin, qui est plutôt bien accueilli, mais c'est pas non plus le jeu du siècle, quoi. Donc, Mhm. En vrai, je... niveau jeu coopératif, ils ont déjà une bonne base avec leurs 3 univers, même Bah, si ouais, c'est mais quand t'en même rajoutes. beaucoup de médiéval, enfin pas de médiéval. Non, mais Comment dire? quand tu regardes les univers, t'as quoi? T'as Seigneur des Anneaux, ok, qui est dans un style médiéval, fantastique. Après, t'as War Arkham, qui est vraiment dans un délire, je dirais. Les années 80, ça va? Ouais, c'est Ah ça. non, ouais, plutôt années 20, pardon. Pas Ouais, années c'est 80. c'est ça. Et puis après, un super-héros avec les Marvel. Mais tu Mhm. peux avoir de la place pour du Star Wars là-dessus, ou pour un autre Ouais, jeu. Je ouais, dis Star mais Wars, mais. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui consomment du FFG, en général, ils sont déjà sur un des 3 jeux et t'as pas le temps de faire tout, en fait. Donc, oui. lancer là maintenant un jeu Star Wars reviendrait à couper une partie des revenus qu'apporterait un des 3 autres jeux. Toi, tu le vois comme Et ça. Ah, ok. Ouais, peut-être. Je sais tu pas. peux pas faire tous les jeux, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu fasses des choix, quoi. Bah. Je suis Et, d'accord avec lui, et hein. les gens qui jouent au JCE coopératif, Ouais. s'ils se mettent à Star Wars, bah ils vont en arrêter un, ou alors ils vont moins jouer un autre, je sais pas. Bah, Mais niveau univers, c'est vrai que ça pourrait bien coller en plus, mais je sais pas. bah alors, est-ce que la. Je Enfin, pense que Star Wars, ils ont pris quand même pas mal de choix par rapport à leurs différents jeux qui ont marché en demi-teinte, ou alors qui n'ont pas marché du tout. Ouais. non, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais alors, est-ce que aussi la solution de sortir des extensions comme Marvel Champions tous les mois, est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait ne pas être réduit à sortir des gros packs moins régulièrement pour avoir plus de temps de sortir d'autres JCE au lieu de plomber le marché, comme tu dis, hein, avec un nouveau JCE qui vient se rajouter en plus, bah tu peux décaler, faire moins de sorties Marvel, mais rajouter par-dessus un nouveau JCE, tu vois, enfin, pour étaler un peu Mhm. plus le. Je sais pas. Après, Non, mais je vois, mais ça revient au même en fait, c'est-à-dire que, encore une fois, si jamais là maintenant ils sortent un truc avec le même système économique, je veux dire, ça change rien au fait que bah
Si tu veux jouer à Star Wars, il faut du temps. Ouais. Il faut déjà du temps pour jouer aux autres jeux avant, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est pas faux. Et de l'argent aussi, comme on en parlait. Tu vois, on parlait d'argent, c'est aussi ça. C'est au bout d'un moment, s'abonner à tout, c'est compliqué. Ah, Et merci beaucoup, Phil. Ouais, ce que j'allais dire, on remercie Et juste Phil pour pour. répondre à la moitié des jeux, Warhammer 40 000 aurait pu avoir un vrai JCE. Ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Quest, parce que. Voilà. Ah, mais moi, alors, je mets une pièce maintenant. Si jamais ça arrive dans 2 ans, on verra. Mais donc, si FFG doit refaire un jeu de cartes compétitif, je mise sur Twilight Imperium. Et je sais pas à quel point ils sont bloqués au niveau du game design, au niveau des droits qu'ils avaient sur Conquest, au niveau de quelle mécanique de jeu ils peuvent reprendre ou pas. Mais alors, refaire un Conquest, le même, mais juste avec un skin Twilight Imperium, ça serait tellement possible et bien. Mm. Donc, Ouais. personnellement, je mets une petite pièce là-dessus. Voilà, on est le 27 septembre 2021. Si dans un an, à la GameCon 2022, ils annoncent Twilight Imperium jeu de cartes et que c'est du Conquest-like, acclamez-moi. Ouais, on va t'appeler Nostradamus. C'est très bien qu'entre nous, à peu près tous les joueurs de Conquest disent ça. Hein. Les joueurs de Conquest rêvent d'avoir ce jeu-là. Non, mais après, là, tu vois, je vois aussi beaucoup de monde qui parle de Dune depuis tout à l'heure dans le chat, puisque le film ayant eu un énorme succès, là, qui est sorti récemment et tout, qui remet en avant cette licence qui était un petit peu mis de côté. Ça aussi, pareil, ils peuvent faire quelque chose aussi d'intéressant là-dessus, quoi. Ah, Dune, ce qui est Donc, rigolo, c'est que à l'époque où j'étais au courant pour Marvel Champions, mais que j'étais sous NDA, les gens savaient qu'il y avait un jeu à grosse licence qui arrivait, ouais. avec une énorme licence. Et, et tout le monde me proposait des noms pour essayer de voir mes réactions. Et Dune revenait super souvent. C'est un truc qui est, Qui je revenait, vais pas ouais. dire attendu, mais c'est un truc que personne serait surpris et qui a été demandé même à une époque et tout. Et j'avoue que moi, à l'époque, je me disais, non, mais Dune, c'est pas assez gros et tout, Ouais. Joseph. Maintenant que j'ai lu les bouquins et que le film est sorti, putain, vas-y, ça fait un, s'il vous plaît, quoi. Ouais, C'est trop bien. C'est un univers qui collait vachement bien à l'ancienne FFG. C'est vrai. La culture geek américaine, enfin, avec tout ce... Voilà. Mhm. Il y a la série Fondation aussi qui est en ce moment sur oui, Apple. ça peut, Apple TV, ouais. J'ai pas eu le temps de la regarder non plus, parce que moi je suis allé au cinéma voir ça, c'est- Dune, mais. C'est aussi un autre truc. Donc, Ouais. c'est pas les licences de SF qui manquent. Hein. La SF a vraiment fait son chemin vers le blockbuster. C'est devenu quelque chose d'assez grand public. Donc, forcément, plus de grand public, plus de licences, ça tourne très bien. Mais la question, c'est. Voilà. Alors, je te coupe Romuald, mais il y a des gens qui s'inquiètent pour Sasuken dans le chat, donc ils ont l'impression que t'as frisé. En Et, même temps, je crois que ta caméra a en train de déconne. venir, En plus, là. en effet, là, je regarde sur le Ouais, Discord. je vois sur Discord, la caméra elle a bugué en vrai. Ta caméra a bugué. En fait, on a l'impression que tu bouges pas depuis tout à l'heure en fait. Non, c'est sa caméra qui a bugué, vous inquiétez pas. Il est encore là. J'y pensais, mais c'est vrai Et, qu'en termes de JCE coopératif possible, Alien aussi, ça pourrait être un bon choix en termes de SF. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est peut-être un peu redondant. Donc, il y a pas mal de. Voilà. Il y a plein de licences, mais il y a aussi d'autres éditeurs. Et je pense que maintenant est une période où, une fois la crise passée. Je suis à nouveau scindé en deux. Oui, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, je comprends. Une fois la crise passée, on verra ce que choisit comme direction. Parce que Star Wars, c'est quand même très mainstream. Ouais. Marvel, très mainstream. Est-ce que FFG va reprendre une licence à eux ou une licence plus geek? Ou est-ce que d'autres éditeurs vont aller marcher sur ce terrain qui était le terrain d'ancienne FFG et vont venir nous proposer? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bons créateurs de jeux de cartes qui existent. Box. Ouais, non mais. C'est Vinci. C'est 26 que j'attends parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Ouais. Mais qui est dans la même veine que L5R. Hein. C'est des univers que Vampire. C'est vraiment des jeux de cartes qui viennent de jeux de rôle, qui sont des niches déjà geeks, etc. Complètement. Alors juste, j'ai oublié de donner l'information, parce que j'ai vu dans le chat qu'on parlait de Alien qui était élu d'une meilleure JDR 2021. Sachez que Horror Arkham a été élu meilleur Oui. jeu de cartes 2021 aussi. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure en début de news. C'est quel? Bah Euh, attends, parce que c'est quel truc qui dit ça quand même? Parce qu'il faut quand même annoncer Alors, je te redis tout de suite l'organisme. Je sais un peu non plus, Oui, moi non plus, j'ai plus le truc en tête, mais je l'ai vu sur le site. Laissez-moi quelques secondes, la régie s'en occupe. On me le dit dans l'oreillette que ça met du temps à charger, mais ça arrive. L'organisme, je sais pas, voilà, ça ne s'affiche pas. Quelqu'un peut nous dire l'organisme qui a annoncé tout ça pour mon devenir chroniqueur dans l'émission? Non, Julien, pas besoin, merci. Juste donne-moi l'organisme qui a balancé ça. Tabletop qu'on nous dit. C'est Tabletop. Ah bah oui. le Top Game. Ok, bon. Et donc Tabletop Games, voilà, voilà. honnêtement, je comprends tout à fait que ce soit lui qui soit choisi plutôt qu'un autre, hein, même par Marvel Champions. C'est vraiment le meilleur jeu d'FFG à l'heure actuelle, sans hésitation. Ouais, Pourtant, non, j'adore mais- Marvel Champions, hein, mais Bon,
Arkham, il place quand même la barre un tout petit cran au-dessus. Ouais, non, mais j'avoue que ouais, moi, c'est vrai que quand j'ai vu les news, tu sais, j'étais content pour Marvel, tu vois, pour Saint-Zano et tout, mais je me suis dit, bon, ça manque quand même d'un truc, d'une news quand même qui pose un peu la base. Tu dis, ok, c'est une très bonne année. En fait, j'ai l'impression que, ouais, pour moi, comme tu dis, c'est vraiment là, on est encore en période de Covid, et j'ai l'impression qu'ils se gardent peut-être quelques cartouches de côté en attendant de voir un petit peu comment la situation va évoluer dans les prochaines C'est ça. semaines, Pour moi, prochains la mois, quoi. prochaine GenCon et donc leur prochaine grosse conférence va être ultra importante pour eux. Ouais, je C'est là pense qu'on va aussi. voir en fait vraiment ce qu'ils vont devenir et si vraiment ils vont faire que de la coop et se cantonner à leur licence déjà existante ou si jamais ils vont reprendre des risques nouveaux et refaire d'autres trucs un peu différents. Mais je sais pas si. Est-ce que ce serait un mal que FFG arrête complètement le compétitif, même s'ils ont encore Keyforge qui restera, je pense, compétitif encore un petit peu, mais à part s'ils partent sur Keyforge Adventure, qui est aussi pour moi une énorme déception, qu'ils aient même pas annoncé, tu sais, en fin d'année, soit une nouvelle extension, soit même de dire, bah voilà, Après, Keyforge Adventure arrive en boutique, tu vois. Après, ils doivent parce que c'est un truc téléchargeable sur leur site, donc ils doivent voir le nombre de clics, le nombre de téléchargements qui a été fait, et si jamais ça n'a pas beaucoup marché, ils vont pas le faire. Hein. Ouais, mais Faut alors, voir si ça a marché auprès des joueurs ou pas en fait. non mais, alors, je suis d'accord avec toi, mais tous les joueurs qui ont essayé le jeu, enfin moi j'ai essayé le Kraken, j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent, et je me dis bah c'est vraiment ça qu'il faut pour toucher un nouveau public quoi. Et je pense que Oui, ces mais retours-là, ils l'ont eu aussi, je pense, ils sont bons en compétition, enfin on l'a dit avec Aurora oui, Arkham. mais enfin, le nombre de retours qu'ils ont, oui, mais il faut aussi voir le nombre de clics qu'il y a eu et le nombre de gens qui étaient juste déjà intéressés par le fait de continuer à jouer à Keyforge et le Ouais, fait qu'il y ait de nombre de gens intéressés pour faire du coop avec Keyforge. ouais, non mais Faut voir ça, peut-être, hein. peut-être. Après c'est un print and play, donc peut-être qu'aussi il y a des gens, tu vois comme moi, heureusement qu'il y avait une commande groupée avec les cartes qu'on m'a envoyées, mais sinon si c'était juste à couper moi-même mes cartes, j'y joue pas quoi. Oui, oui, Enfin, oui. mais je sais pas. Il n'y a pas eu Ouais, que à des voir. clics et beaucoup ont fait des prix groupés. Voilà, des prints groupés. Ouais, je suis comme Phil, moi. J'ai fait un tir groupé, enfin un print groupé. Et je pense que c'est ce qui. Ils auraient pu au moins l'annonce. Enfin, je sais pas. Mais comme tu dis, je pense qu'ils ont dû se baser sur leurs chiffres. Et que leurs chiffres n'étaient pas forcément bons. Même si, on va pas se Ou alors ils sont mentir. en train de travailler dessus et juste ils n'avaient pas encore de quoi annoncer, quoi. Ouais, Je sais peut-être, pas. peut-être. Non, mais de toute façon, après, même si on se base sur les clics, il faut pas non plus oublier que pour accéder juste au scénario, des fois juste à ta propre langue, c'est un bordel sans nom quoi. Fait que tu Ah cherches. ouais? Tu sais, ils avaient coupé les sites en France par exemple. Ah Et pour oui, c'est trouver. vrai ça. Ce Mais qui c'est te- fini les gens qui viennent dans notre live Bah là? ouais, c'est ça, c'est fini le bordel là. Putain, regarde, ils sabotent. Vous savez ce que c'est ça, les gars? Parce que les cartes sur table, c'est l'émission numéro 1 de l'entrejeu studio. Ça, de toute façon, il n'y a plus de débat. Et bah là, les mecs, ils viennent, tu sais, ils nous envoient comme ça des trucs pour que je plante la régie. Déjà que je suis pas bon en régisseur. Mais si les mecs ils viennent et qu'ils me le plantent à chaque fois, ils veulent nous couler. Ils veulent nous couler, ils veulent prendre la place du calife. Putain, c'est terrible ça. Putain, je sais pas qui c'est, mais je reverrai le replay, je vais défoncer tout le monde. Je vais faire une réunion ce soir en tant que président et je vais. Ah là, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber, je vais faire un carnage. J'ai vu les noms, hein, je suis prêt à balancer. Je suis prêt. Avec Total, on a fait le Kremlin, là, on a tout. Je Greyjoy et je tourne comme facile. Ah, et ben, il y en a un dans le chat qui prend même pas de pincettes et il dit clairement c'est Marco et Clément, tu vois. Quoi. Quelle espèce d'enfoiré. Non, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, enfin, pour revenir du coup au débat sur Au le débat, sujet, ouais. ça va vraiment dépendre. Mais peut-être que pour eux, c'est aussi, bah, ils vont continuer à faire que du coop et en effet, va falloir se tourner vers d'autres boîtes pour retrouver du LCG compétitif ou voire même juste des jeux compétitifs qui ne sont pas des CCG. Ouais. Et on doit s'accommoder de ça, passer sur Underworld ou d'autres formats, quoi, tout simplement. Oui, non, c'est pas. Moi, moi, je suis pas très compétitif, donc moi, cette partie-là me dérange moins en fait que vous deux. Je sais que vous êtes vraiment très compétitifs, toi et Romuald. J'avoue que moi, je suis plus coopératif, donc c'est vrai que l'absence de compétitif me dérange pas plus que ça. Mais c'est vraiment l'absence vraiment d'une grosse nouveauté, d'un nouveau jeu, vraiment pour moi qui fait le. Ah ouais, je suis d'accord. Ça, on est d'accord. Après, pour la compétitivité, il faut aussi se rendre compte que pour les gens qui jouent aux jeux compétitifs FFG, t'as d'un côté l'aspect compétitif, évidemment, on veut faire les tournois gagner ça, mais c'est surtout en fait une énorme communauté de gens avec lesquels on peut refaire des events et partir à Milan, en Italie, boire des bières et de la vodka russe avec des mecs qui viennent de Pologne. Enfin, c'est des moments incroyables et c'est plein de fun en fait et des gens qu'on retrouve de toute la France ou même dans le monde. Il y a des gens qu'on connaît maintenant dans certaines communautés. Donc c'est aussi ça qui manque surtout, je trouve. Ouais. C'est cet aspect nostalgique en fait, parce que Oui. que FFG parte sur le jeu coop, puis fasse des annonces de reprint, si ça marche pour eux, ça permet à des gens de jouer à des beaux jeux de cartes, parce que enfin,
Je reconnais, même si c'est pas forcément ce que je ferais en priorité, Arkham c'est monstrueux au niveau du design, c'est un jeu incroyable. Et si ça permet à des gens, Narrativement, c'est une claque. ça permet à des gens de jouer à des bons jeux, bah c'est très bien. Mais le fait est que bah, pendant 10 ans, on a fait du jeu compétitif basé autour d'un éditeur, en allant de jeu en jeu du même éditeur. On a retrouvé les mêmes personnes, comme disait Ketal, et du coup, c'est abandonné cette partie nostalgique. Et c'est ce qu'on va retrouver dans mon discours, dans celui de Ketal et dans celui de beaucoup de gens en ligne sur ces attentes de jeux compétitifs FFG. Bah, c'est à nouveau Stalex, c'est à nouveau ces championnats d'Europe. Gros events. Et puis, Partir à Londres, faire un event de 100 personnes, devenir à ta moto, tout ça. Ouais, Donc, ouais. il y a des choses. Mais c'est vrai que partir sur d'autres éditeurs, bah, c'est des nouvelles histoires à construire. Et ça, et puis c'est surtout que, honnêtement, même si jamais finalement le nouveau gros LCG ça devient 7C, imaginons, et que c'est pas FFG qui le fait, personnellement, moi je m'en accommoderais sans aucun souci en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir des gros events avec les gens dans lesquels on va s'éclater, faire des tournois et jouer aux cartes et ça va être cool quoi. Alors, juste, je Soit vous coupe. FFG ou pas, personnellement, ça me change pas grand chose. On remercie les follow, les abonnements qui pop depuis tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Hop là, juste, je précise. Alors, par contre, juste un truc qui me paraît bizarre, il y avait un aventurier du jeu qui avait proposé un sondage et nulle part il apparaît le sondage. C'est quoi ce système sur un... Ah. Bah ouais, en Non, fait... mais proposer un sondage, c'est pas pour qu'il apparaisse, c'est juste pour dire à la personne qui fait le live, et j'ai une idée de sondage, voilà. D'accord, mais toi, à aucun moment tu peux appuyer pour dire je valide et let's go quoi. En fait, il me le prépare Non, il faut pas. que tu fasses toi-même Ah derrière, ouais, dans le d'accord, ok. modérateur. Bon bah je vais faire un petit sondage pour savoir est-ce que vous, la Gen Con c'était au top ou pas. Un petit sondage, on remercie Aventurier du Je jeu pourrais pour... occuper au pire si tu veux, attends. Ah bah C'est vas-y. intéressant comme sondage. Ça va me prendre Ouais. quelques minutes, mais... Non mais laissez-nous quelques secondes pour... Alors la moche, tu as loupé quoi? Bah tu as loupé quasi toute l'émission, clairement. Non, excuse-moi, Aventurier du jeu, j'ai vraiment pas vu. Je pensais que le sondage partirait tout seul en fait, mais en fait non, j'ai pas du tout... Faut que je change ce système-là. On change les points de chaîne, hein. Je remercie encore une fois tous ceux qui sont présents depuis tout à l'heure au niveau de l'émission. On est plus d'une trentaine depuis tout à l'heure en live, ça fait extrêmement plaisir. Mais oui, on a des points de chaîne qu'on aimerait trouver pour une utilisation pour que ce soit fun et interactif avec vous. Et je pensais que mettre le sondage, ça pouvait être sympa, mais en fait, en gros, si c'est juste suggérer un sondage, c'est pas super utile. Je pensais que vous pourrez vous-même les Sondage, proposer. j'en ai Donc, pas. Que pensez-vous de l'avenir de FFG? bah, ou de la Gen Con, juste de la Gen Con. Ouais. Qu'on sache si les gens. Ouais, pour voir déjà ce que les gens ont pensé du. Ah, je sais comment je vais faire, attends. Bouge pas. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Non, mais j'avoue que voilà, moi, pour revenir là-dessus, c'était bien, mais pas top. Un peu laissé sur ma faim. Et c'est vrai que quand j'ai scrollé toutes les news, je me suis dit, bah, alors la grosse news, c'est quoi? Puis à la fin, je me dis, bon, ok, bon, pas grand-chose, quoi. Donc, un petit peu déçu. Je vais profiter, parce que je pense qu'on a fait le tour du débat. On va laisser les gens après réagir avec le sondage, mais on va parler au coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que Sasuken, tu as un coup de cœur, coup de gueule ou pas en ce moment? Un truc qui te fait plaisir, pas plaisir ou un jeu que t'as kiffé ou autre? Dis-nous un petit peu. Ou une série ou un film, t'as droit. Vraiment le coup de cœur, c'est vraiment un petit peu surtout. T'as le droit, on est plutôt large. Ouais. Attends, laisse-moi passer. Fais passer Ketal ou Ok. Romuald. Je suis sûr qu'ils sont prêts. Ouais, je crois qu'il est prêt, Romuald. Et bah Romuald en premier, vas-y Romuald. On est parti. Moi, je vais vous parler d'un film que j'ai eu l'occasion de voir cet été en festival. Je sais qu'il est passé à l'Étrange Festival à Paris il y a la semaine passée ou la semaine d'avant, et qui va tourner encore un petit peu en festival. C'est le film Mad God de Phil Tippett, que je vous encourage à aller voir s'il passe dans un festival proche de chez vous. C'est un film qui n'a pour le moment pas de distributeur, ni en Europe, ni aux États-Unis, et c'est un film un peu cauchemardesque, non narratif, très contemplatif, d'une heure et demie, qui a été fait en plus de 30 ans. C'est le réalisateur des effets spéciaux de Jurassic Park, les premiers Star Wars, Starship Trooper, Phil Tippett, qui a fait de son côté un petit film qui est un espèce de film d'animation stop motion très sensoriel, qui est vraiment très très bien. Et vu que pour le moment il n'y a encore aucun distributeur, si jamais vous avez un festival à côté de chez vous qui le projette et que vous aimez ce genre d'ambiance un petit peu malaisante comme ça, etc., c'est vraiment un film exceptionnel et donc c'est un très très gros coup de cœur. Ok, donc j'ai mis la bande-annonce, je sais pas si c'est ça ou pas, mais... Ouais, c'est peut-être un peu gore pour du Twitch, mais... Bon écoute, c'est c'est, pas grave, voilà, je le mets quand même pour vous montrer un peu le style visuel pendant quelques secondes, voilà. Alors, mon frère qui dit que c'est pour Popcorn Studio, ça oui, je suis d'accord, mais ici, les gens ont aussi la liberté de dire s'ils ont aimé ou pas un film. Bon, alors, je t'avoue encore une fois que au niveau du style, c'est pas du tout... Je sais que c'est très particulier.
Mais c'est pour ça que Juste une petite parenthèse, il reste encore 1 minute pour le sondage pour ceux qui veulent essayer de participer au sondage pour votre niveau de hype avec l'annonce de la GameCon. Ok, ça roule. il faut vous habituer à si j'ai des coups de cœur, coups de gueule, je vous amène des choses comme ça qui ont été vues par 30 personnes en Europe. Et voilà, et ça va peut-être intéresser une personne sur les 30 auditeurs, mais ce serait déjà une personne de plus qui pourrait voir ces chefs-d'œuvre. Ça marche, il a pas de souci. C'est Il clair. a pas de souci. Ketal, coup de cœur? Alors moi, coup de cœur évidemment, parce que j'ai pu récupérer vendredi, ou plutôt, enfin j'ai récupéré dimanche en vrai, cette fameuse boîte, l'ombre du temps fou, la nouvelle campagne de Marvel Champions, Ok. que j'ai pu commencer seulement ce soir en jouant Adam Warlock, une campagne en standard. Premier scénario très très cool et qui est passé tranquillement, le deuxième un peu long parce que j'ai eu un départ de merde et qui est pas fini, la partie est là-bas là actuellement. D'accord. Elle est cachée derrière le pas de pépin. Et ça, non, elle est dans le salon, mais voilà, je la continue après le live. Mais très très cool, les nouveaux persos vraiment intéressants. Et j'ai feuilleté un peu le petit livret avec la petite BD, c'est toujours aussi sympa avec plein de petits détails, plein de petits personnages arrière-plan qui sont là. Et les petits trucs de la campagne, où il y a pas. Ça ressemble un peu plus, mais vraiment très légèrement, à une campagne Marvel, une campagne, pardon, Horror Arkham, dans le sens que jusqu'à maintenant, de ce qu'on avait vu dans les anciennes campagnes, c'était. Bon, bah, tu fais ta campagne, si tu as réussi, tu as une amélioration et tu continues, et ainsi de suite. Ouais. Alors que là, ça dépend un peu plus de si tu as réussi certains trucs dans le scénario ou pas. Et tu le D'accord. sais pas vraiment à l'avance. C'est pas. J'avais bien aimé le système de la campagne de Convoitise Galactique parce que c'était tu gagnais des points et tu dépensais tes points pour acheter de nouvelles cartes à mettre dans ton deck. Là, non, c'est un peu différent. Du coup, et il y a encore des interactions du coup de la campagne que j'ai pas encore eues vu que je suis que du premier scénario. Ok. Et d'ailleurs, je ne spoilerai pas, je vous laisse un peu de surprise, mais donc les deux derniers méchants de la boîte de campagne qui sont très sympathiques. Ok. Parce qu'on a bien les enfants de Thanos dans les deux premiers scénars et Thanos lui-même avec le gantelet en troisième scénar, du coup tu te dis what the Ah fuck. oui. Et il y Ah a un oui. petit twist dans l'histoire qu'on voit venir évidemment dans la BD, mais qui rend les choses très sympathiques. Ah, c'est sympa ça. Donc vraiment très sympa. Ok. Je vous dirai pas si ça confirme les rumeurs qu'on avait dit ou pas, mais voilà. Ça marche, ça marche. Bon, maintenant Sasuke, que t'as eu le droit à 2 personnes avant toi qui ont pu passer, maintenant à toi Ouais. de nous donner ton coup de cœur. Ou ton coup de Allez. gueule. Si t'as un coup de gueule, tu peux. Non, coup de gueule, moi je suis quelqu'un de Ouais, très calme et positif. Ouais, c'est ça. relou. Exactement, exactement. Non, du coup, coup de cœur, alors c'est un relativement vieux, mais j'ai acheté il y a pas longtemps Anabi. Ça me dit Une quelque chose. société, donc super bien. Donc un jeu de société où on va devoir faire deviner les chiffres qu'on a en face de nous et en fait on n'a pas on ne voit pas nos propres cartes en main. D'accord. Et vraiment un super jeu coopératif dans l'esprit, vraiment excellent. C'est Ça un me très dit- très bon jeu. Il est littéralement à 5 mètres de moi parce que je l'ai pris ce week-end quand je suis allé faire Ah, la fête dans un gîte. c'est le jeu avec le feu d'artifice, c'est ça, non? Oui, c'est les feux Ah, d'artifice. Exactement. Donc, ok. les feux d'artifice et tu vois pas les cartes de ta main, mais tu vois les mains de tous les autres joueurs. Oui. Tu dois donner des infos, etc. Exactement. Exact, C'est un j'avais très joué très bon avec, jeu. avec ma femme et mon fils et on avait adoré le principe. C'est vrai que la première fois en fait qu'on avait joué, j'avais mal lu les règles, j'avais pas trop compris le truc. Et c'est vrai que je leur ai dit. Facile. Tiens, regarde sa main et je... Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, je leur dis, bah voilà, vous êtes. Et en fait, C'était en anglais, c'est pour ça. non mais en fait, au bout de 3 tours, je les ai regardés, je dis, je pense que je me suis trompé sur les règles, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, oui, il y avait un truc qui allait pas. C'est qu'il fallait pas voir sa main. Mais non, en vrai, j'avoue que c'était. En plus, il est joli avec les feux d'artifice et tout, j'aime bien. Oui, Ouais. super. Et il est très facile à apprendre. Tu peux faire jouer tout le monde à ce jeu, vraiment. Ah oui, oui, oui. J'ai fait jouer la dernière fois, j'avais ma mère qui était venue avec une amie à elle qui ont donc plus de 50 ans chacune. Et elles ont joué à Nabi, mais expliquer les règles en 5 minutes. On a fait 3 parties d'affilée, c'était génial quoi. C'était Mm. très cool. Bah, c'est Antoine Boza qui l'a fait, de ce que je vois sur. Je C'est connais pas le l'auteur. nom des designers. Bah, c'est Mais ouais, Antoine. Nabi, très bon jeu. Ouais, Antoine Boza qui est un très grand game designer en France. Donc, Mhm. plutôt bonne chose. Ok, super. Super. Bah, alors, moi, Et juste pour le oui, sondage, vas-y. du coup, j'ai les résultats. Donc, Ah on a oui. quand même une majorité de 3. Donc, j'avais fait une échelle Oui, de de 1 1 à à 5. 5. Et donc, une majorité de 3. 50% des gens ont voté 3. Donc, il y a quand même un peu de hype, tu vois. C'est moyen, mais il Ouais, y a c'est quand même ça. quelque chose. C'est pas non plus négatif. Il y a quand même quelques 2, quelques 1. Il y a quelques 4 aussi. Mais il y a surtout aucun Aucun 5. 5. Et Ouais. c'est comme on disait, c'est vraiment une annonce GameCon qui manque d'un gros truc qui fout la hype. Et Ouais, tu te c'est dis, ça. ok, c'est The annonce, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Ouais. The Last One, tu sais, c'est comme à l'E3, il y a toujours We have a last machin, c'est The Last One, machin et tout. Bah là, il n'y a pas eu ça et c'est ce qui manquait en fait. C'est clair, c'est clair. Attends, je réponds au chat en même temps. Et alors, bah moi, mon coup de cœur, c'est que je suis tombé sur cette news. Alors, il y avait déjà un petit moment où j'étais tombé dessus, mais je voulais en parler parce qu'il y a eu un article qui est fait là-dessus. C'est Trial Game qui sort gagnant de son procès contre Topic Game. Alors, je vous fais vraiment vite fait le débrief très rapidement. C'est que c'est un site internet qui, il y a, je crois, un an et demi, je crois, avait fait une critique assez méchante sur un jeu One Piece. Pas complètement méchante, hein, qui était constructif, c'est pas juste les mecs ils ont lâché le jeu pour lâcher le jeu, c'était vraiment construit, où le mec il expliquait que les règles n'étaient pas forcément très très bien écrites, que le jeu était pas très bien équilibré, bref, bah, il démonte un peu le jeu point par point, et en fait l'éditeur a mis une pression énorme sur le staff technique du site. Ils ont même, donc ils sont allés jusqu'au tribunal, hein, c'est pour vous dire à quel point ils sont allés très loin, mais ils ont même aussi saisi aussi l'hébergeur, ils ont demandé à l'hébergeur d'arrêter d'héberger le site, quoi, pour que la critique ne soit pas visible. Donc, ils sont allés jusqu'au procès, et bien évidemment, l'éditeur a perdu, c'est donc le site Trial Game qui a gagné, et qui a droit, en fait, à sa liberté d'expression, et qui a le droit de pouvoir dire ce qu'il veut du jeu, quoi. Donc, j'ai trouvé ça complètement fou, de voir qu'un éditeur est allé jusqu'à aller au tribunal pour une critique d'un jeu, quoi. Et heureux que ce soit bien passé pour eux, mais je pense qu'ils n'ont pas dû non plus apprécier les quelques semaines qui ont dû passer entre le procès et le verdict. Je sais pas ce que ça vous fait comme comment vous réagissez à cette Ça me news, mais rassure dans le fait que vu comme on déboîte FFG à chaque émission, qu'on peut le faire sans avoir trop peur derrière juridiquement. Alors, on démonte pas forcément à chaque fois, tu vois, enfin. Non, mais en plus, je rigole. En vrai, on dit les bons points et les mauvais points, on essaie d'être C'est objectif. ça. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est vrai que nous, des fois, en France, on a toujours ce problème-là, tu sais, du côté boîte gratuite, on est éditeur, on est copain avec les éditeurs et tout. Mais il faut savoir que ce genre de choses, ça arrive à et ça se sait publiquement, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en coulisses et qui sont pas forcément dites, ou pas forcément dites, quoi. Et on reçoit quand même une pression de certains éditeurs, je veux dire, on n'aurait pas vraiment la parole, mais certains qui font très attention à ce qui peut être dit à droite, à gauche, que ce soit sur tes réseaux sociaux personnels ou autres, et qui, de temps en temps, peuvent... Et enfin, moi, je l'ai vécu personnellement, mais je sais que ça arrive à d'autres personnes, où dès que tu défonces un jeu, on pense notamment à Mucino de la chaîne Je Découvre, qui régulièrement, des fois, quand il aime pas un jeu, il le dit clairement, et il s'est fait blacklister par quelques éditeurs pendant quelques mois, le temps d'eux, quoi. Donc... Donc c'est une pression que nous, oui, on subit aussi. Et bah là, c'est bien de montrer que pour le coup, les éditeurs, à un moment donné, ils peuvent plus se permettre de faire ce genre de choses, quoi. Et j'espère que ça va donner aussi un peu de plomb à certains éditeurs, quoi. Que je pense qu'il faut donner la liberté à des gens comme eux ou comme nous. Parce que aujourd'hui, comme on l'a dit avec les JCE, on a beaucoup de jeux qui sortent et les gens peuvent pas tout acheter, quoi. Et qu'on est aussi pour eux un gage de... pas de qualité, mais quand Ketal me dit la dernière campagne de Marvel elle est géniale, il me donne envie de l'acheter automatiquement. Je suis collectionneur du jeu, je joue au jeu, donc j'allais l'acheter dans tous les cas, mais le fait qu'ils me disent qu'elle soit géniale, ça me donne encore plus envie d'y aller. Et je pense qu'il y en a beaucoup peut-être dans le chat qui nous suivent, qui se disent la même chose. Alors si on est toujours gentil et qu'on leur dit toujours oui, achetez tout, à un moment donné on perd aussi un peu de crédibilité. Je pense qu'à un moment donné c'est bien aussi des fois de dire non, ça on n'a pas aimé pour X ou Y raison. Il y a des jeux qui sont pas faits pour nous, quoi. Tu vois, par exemple le Seigneur des Anneaux, ils ont fait un jeu Seigneur des Anneaux, La Terre du Milieu, je crois qu'il s'appelle, que j'ai détesté. Et clairement, je l'ai dit, et ça n'a pas plu à des gens, puisqu'il y a des jeux qui sont pas faits pour nous, tout simplement, quoi. Donc je vois dans le chat, Ketal influenceur, Mathieu influençable. Ouais, c'est clairement ça. Ça va faire rire. Mais si je peux faire mon étudiant en lettres, il y a Oui. un ton français qui est très bien, qui dit sans liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge qui vaille la peine. Et je pense que c'est très important de se dire que ne pas critiquer, c'est aussi rabaisser ce qu'on loue. C'est-à-dire que si on aime bien un jeu, mais qu'au final on aime tout, ça va pas ressortir de la masse. Et surtout, on aura l'impression qu'on est forcé d'aimer celui-là, même si on l'a aimé sincèrement, si on s'est forcé à aimer les autres. Donc c'est un peu une situation où l'éditeur aimerait qu'on aime tout chez lui, mais au final, s'il veut vraiment que son gros hit marche, il y a quand même un intérêt à ce qu'on défonce ces petits jeux ou ces jeux mauvais, parce que il y a que comme ça que s'il y a quelque chose de vraiment bien, ça sortira du lot et ça fera vraiment un carton.
je pense en tout cas. Donc je suis très content de ce jugement. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Non, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça aberrant, quoi. Surtout qu'en plus, je suppose que c'est des sites qui doivent pas gagner grand-chose, qu'ils ont dû recevoir une boîte gratos et puis roule, quoi. Et certains éditeurs pensent qu'une boîte gratuite achète tout, quoi. Alors qu'une boîte gratuite, pour eux, on va pas se mentir, en termes de production, ça leur coûte 10 balles. Alors que de jouer au jeu, d'écrire un article ou de faire une vidéo, de la monter, en termes de taux horaire, t'es pas à 15 balles, quoi. Enfin, Sur du 500 000 balles. ouais, c'est ça. Non, mais c'est totalement C'est ça. pas le même tarif, c'est clair. Non, mais en termes de tarifs, c'est ça. Et tu sais que même encore aujourd'hui, il y a certains éditeurs qui refusent de payer. Hein. Tu vois, par exemple, nous, enfin, on se le cache pas, on a eu quelques sponsors avec des gros éditeurs comme Monolith, par exemple, avec leur merde, Ragnarok, excusez-moi, leur jeu, Mythic Battle Panthéon. Et clairement, eux, ils nous ont dit, oui, on vous paye, y a pas de souci. Mais il y en a certains, dès que tu parles un peu d'argent, ah bah non. Pourquoi je devrais vous payer vous alors que les autres sont gratuits? Ce qui est un peu logique aussi, tu vois, un peu, mais sauf qu'à un moment donné, tout travail mérite salaire et tu peux pas juste me dire, bah je t'enverrai le jeu et merci pour ce que t'as fait, quoi. Enfin, certains ont encore du mal, donc ouais, et en espérant que peut-être aussi le fait qu'on soit pas assez professionnel, enfin quand je dis nous, mais le monde du jeu de plateau soit pas encore assez professionnel, fait qu'il y a encore certaines libertés qui sont prises. Et je pense qu'en fait que l'éditeur a voulu mettre un coup de pression au départ et qui est allé jusqu'au bout. Et qui savait peut-être dès le départ qu'il allait perdre. Enfin, je pense pas qu'il pensait vraiment gagner le procès en fait. Je sais pas, je trouve ça un peu. Un an de silence, enfin, ça faut voir aussi combien de temps le procès prend, parce qu'un an de silence, ça peut suffire à éviter une mauvaise pub sur ton jeu. Exactement. Oui. Oui, mais sauf que ça donne, enfin là pour le coup, ça donne une très mauvaise publicité pour l'éditeur Topi Game, quoi. Que Le je prochain me. jeu. Ouais. Non, mais c'est ça. Alors après, quand je regarde, enfin j'ai cru voir que leur catalogue était pas non plus très fourni. C'est beaucoup de jeux à licence, mais tu vois, quand même, comme. je veux dire, pour avoir une licence One Piece pour faire ton jeu, c'est quand même pas rien non plus. Ouais, bah oui. Non, mais c'est clair. Non, mais bon, voilà. C'était mon coup de cœur parce que ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez surprenant comme news quand je suis tombé sur Twitter. J'avais déjà vu ça il y avait quelques mois et là, quand j'ai revu la news, je me dis il faut que j'en parle parce que je trouve que c'est super important, quoi. Donc voilà. Et puis bah autre coup de cœur très rapide, mais c'est Dune que je suis allé voir au cinéma vendredi. Euh, Même si je suis pas non plus complètement emballé par deux trois trucs qui m'ont un petit peu frustré dans le film, dans le sens où j'ai eu l'impression, sans spoiler, hein, déjà la fin elle est super abrupte, j'ai l'impression que le film il a été tourné en une seule fois et qu'ils se sont dit au montage, oh putain le film il dure trop longtemps, vas-y on coupe et on fera une suite, alors que non pas du tout, il a tourné qu'un seul film et donc c'est ce qui rend cette fin encore plus surprenante, je trouvais. Enfin moi en tant que spectateur quand j'ai vu la fin je me dis ok d'accord, ça s'arrête comme ça quoi, il y a pas de il y a rien du tout quoi, c'est très j'ai trouvé ça assez bizarre. Et puis je trouve que l'univers moi je le connaissais pas, enfin j'ai jamais lu les bouquins et tout, je l'avais déjà parlé dans Popcorn Studio. Et donc je connaissais pas l'univers et tout, j'ai trouvé que De Villeneuve il filme super bien, enfin il filme du sable comme dirait aventurier du jeu, il filme du sable mais il le filme super bien. Mais t'es plongé dans l'univers et tout très rapidement, t'arrives à t'y faire. Mais j'étais frustré parce que je me dis putain, il y a tellement de choses et j'ai l'impression qu'ils veulent en faire que 2 films, et je me dis ils peuvent en faire au moins une dizaine quoi. Quand tu vois tout ce qu'il y a à raconter, je sais pas, je me dis j'attends de voir ce qu'ils vont faire, le succès du box-office et tout ça, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont lui donner la main pour faire plus que 2 films, parce que je pense qu'il y a vraiment matière à faire des trucs intéressants quoi. Il faudrait vraiment qu'ils puissent faire le film de plus qui permettrait de boucler le Dune de base en fait. Oui, l'arc narratif concernant Paul, j'ai perdu son nom, mais ouais, voilà. Mais non, j'ai trouvé ça super visuellement et tout, super bien et tout, mais c'est vrai que c'est la fin. Alors on me dit, donc tu viens de spoiler la fin. Bah non, mais j'ai pas spoilé la fin, je dis juste que la fin se termine très brutalement. Voilà, oui, c'est un spoil en soi, mais c'est pas non plus, je te dis pas ce qui se passe réellement quoi. Mais ils veulent en faire plus, oui, non, mais j'espère. Enfin, c'est pas le sujet de l'émission et tout, mais c'est juste pour dire que quand je vois Fondation qu'ils le font en série, qu'ils ont prévu 7 saisons de 10 épisodes de 1 heure, tu te dis ok, c'était un peu comme Game of Thrones, quoi. Tu as le temps de vraiment développer ton univers et autres, et j'ai l'impression qu'en film, un univers comme Dune, j'ai l'impression qu'en film, il faut en faire énormément pour vraiment profiter de tout cet univers, quoi. Donc non, voilà, Si c'était. Dune aurait été mieux en série, je suis pas sûr. Tu vois, autant il y a plein de films, je dirais oui, autant Dune, je suis pas sûr qu'en série ça aurait forcément été mieux. Il est pas mal aimé hein, chez les fans de Dune, l'ancienne série. Oui, c'est vrai qu'il Il y y avait avait. une série? Ok, je savais pas. Ouais. Je croyais qu'il y avait qu'un film de Lynch. Si, non, Enfin, il y que avait, de Lynch, hein. il y avait une série, je crois que c'était sorti en Très 2000. Très cheap. Très Mais cheap, très ouais. fidèle. Ok.
Mais James Mike Avoy, donc je crois que c'est celui qui joue Professeur Xavier dans les nouveaux X-Men, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Mais le film de David Leitch, ouais, c'est ça. Non, mais j'avoue que ouais, en série, ça aurait pu le faire, je pense. Mais alors après, le film visuellement, enfin, moi j'adore clairement le réalisateur Villeneuve. Je l'ai découvert avec comment ça s'appelle, avec Blade Runner, qui était ouf visuellement. J'ai beaucoup aimé aussi Premier Contact que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc ouais, non, j'adore beaucoup visuellement ce qu'il fait. Donc là, j'étais pas surpris. Donc c'est vraiment un très bon film. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Je crois qu'Etal, toi tu l'as vu, Romuald aussi. Je suis pas de bêtises. J'ai pas entendu. Oui, Moi, j'ai oui. pas vu pour le Oui. coup, moi. Et toi, tu l'as pas vu, Sasuke? Non. Ok, c'est la question que je vais te poser. Donc, bon, bah voilà. Pas vu C'était. parce que pas le temps ou pas vu parce que pas intéressé? Pas vu parce que pas le temps pour plein de choses, pas le temps. Ouais, bah, c'est ça. Les journées ne font que. Ça prend peu de temps. Ouais, les journées font. C'est pour ça que t'aimes bien les histoires de voyage temporel en fait. Ça me ferait gagner beaucoup de temps, vraiment. Bon, bah, on nous dit que la caméra est encore figée pour Sasuke. Bah, c'était sa première. Hein, Non, mais c'est pas grave. C'est ta première. C'était les premières techniques. C'est un crash test. Vous savez, nous, on adore faire des crash tests. Et c'était son premier crash test. Donc, peut-être un problème de connexion. On verra ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, merci à toi d'être présent. C'est la première fois que tu fais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sasuke n'a pas de chaîne YouTube, n'a pas de chaîne Twitch et tout. Donc, c'est la première fois qu'il venait comme ça parler devant du monde. Donc, il l'a très bien fait. C'était très bien. Merci à toi. Je sais pas s'il m'entend ou pas. Je sais pas s'il est encore là ou pas. Mais, Je suis là, ok. je vais faire un petit refresh. Ouais, vas-y. Je reviens dans 2 secondes. Il n'y a pas de souci. On remercie à tous ceux qui ont été présents ce soir. Je remercie Ketal et Romuald parce que vous êtes tellement bienveillants, les gars. Vous avez une pêche aussi. Là, vous me donnez envie de. Oh, j'aimerais qu'on s'habite à côté là pour faire des petites parties ensemble. Là, c'est. C'est là. On me dit souvent que la bienveillance même, c'était mon leitmotiv dans un God V1. Bah non, mais c'est terrible. C'est terrible. Vous habitez tellement loin là. C'est nul quoi. C'est tellement Ah bah nul. tu sais que même entre nous on est suffisamment loin pour qu'on puisse pas jouer ensemble. Hein. C'est clair. Quand j'aurai une voiture, bientôt. Ouais, bientôt. Bon, en tout cas, bah. Pokémon. Ouais. Bah déjà on peut le faire à distance, c'est déjà bien. On a la chance d'avoir des... On a déjà... c'est Et, bien. et juste, ça m'intéresse, si jamais il y a des gens dans le chat ou si vous, ça vous intéresse. Il faut savoir que du coup, il va y avoir une transition de compte entre PTCGO et TCG Live, ce que j'ai Ouais. pas dit. Et donc, je pourrais, si vous voulez, vous filer des conseils sur comment optimiser la transition de compte, Ah, comment intéressant, récupérer ça. un maximum de poussière, etc. On n'a pas encore toutes les infos, mais avant que ça arrive, si vous voulez, je pourrais vous donner des petits tips pour Ah faire oui. la transition. Ça peut être cool. Ah oui, moi, je valide. Dans 2 semaines, genre. Ouais. Enfin, Alors, quand l'annonce de la date du truc sera mise en place, Ouais. ça pourrait être intéressant pour les gens. Ouais. Ouais, moi je valide aussi. Je valide beaucoup, j'aime bien ce concept-là. Je suis souvent pour Hearthstone où les mecs ils disent décraftez cette carte-là, on va vous la donner gratuite, vous gagnez 1600 poussières, allez-y, foncez. Donc je valide complètement l'idée. On va faire le même conseil pour le mode mercenaire. Non, bah oui. Ce héros-là, c'est vachement mieux, sauf qu'en fait, c'est du aléatoire. Donc, C'est- en fait, tu peux pas. clairement. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup tout le monde. Et comme je le redis, Sasuke, bravo pour ta première. Et on va essayer de corriger juste ce problème de freeze. Je pense que ça va plus venir de ta connexion ou de Discord qu'autre chose, mais On va voir ça. c'est un petit détail. Merci à tous d'avoir été si nombreux ce soir, ça me fait extrêmement plaisir. Et sachez que cette semaine, vendredi, il y aura du jeu de rôle. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus c'est sur quoi. Laissez-moi quelques secondes pour aider le planning. Je sais pas s'il était diffusé ou pas, mais je crois qu'il y a un jeu de rôle pour le. Qu'est-ce qu'on dit pour la légende des 5 anneaux pour vendredi 1er octobre. Donc on recherche 2 joueurs. Donc merci à Doriana de nous avoir suivis. Il y a aussi Scarlix, excusez-moi. Il y a eu la Moge. Il y a eu aussi Phil qui était là. Il y a eu Keycord qui est passé aussi nous faire un petit Une- coucou. Petite parenthèse d'ailleurs, mais oui. je viens d'y penser, mais ce week-end à Lyon a lieu la convention Ah oui. Octogone, qui est la grosse convention du jeu de cartes, jeu de plateau, jeu de rôle, etc. Convention geek. N'hésitez pas à y faire un tour, je serai sur place, je sais pas encore quel jour, combien de temps, etc. Mais j'y serai, donc voilà. Ah bah on aura peut-être l'occasion de s'y voir alors. Ah bah super. Eh bah super. Tu y vas aussi? Ah, j'y vais, ouais. Ah, bah écoute. Et bah voilà, on a 2 membres de l'entrejeu studio, 2 membres pour des cartes sur table, et comme quoi, encore une fois, la meilleure émission qui sera présente dans tous les événements possibles physiques. Donc, donc non, c'est cool, mais ça c'est un truc, enfin je le dis en parenthèse, mais c'est un truc qu'on va faire à partir de l'année prochaine. On va être un peu plus présent dans les festivals. On essaie de s'organiser Cannes, par exemple. Donc on aimerait bien être présent des fois dans La les Cannes, on a commencé, festivals. Ouais. Donc voilà, c'est des choses où on vous expliquera. Vous savez, le projet, il met du temps à se développer. Ça fait bientôt 1 an qu'on existe, mais vous êtes là et c'est grâce à votre soutien aussi.
Mais il y a encore beaucoup de choses qui manquent encore d'organisation parce que bah voilà, on a tous une vie privée, on a tous des fois peu de temps déjà pour jouer. Donc c'est vrai que des fois d'organiser des trucs assez complexes, ça demande encore plus de temps. Mais en tout cas, ouais, on réfléchit et on essaie de s'organiser pour Cannes. Donc voilà, on va essayer de faire des choses. Voilà, on va essayer de faire, on va essayer de faire des choses. Donc, et puis c'est grâce à vous aussi. Donc merci à tous. Merci à tous, merci à tout le monde. Bonne soirée. Et donc comme on l'a dit dans le chat, vendredi, ce sera donc du L5R. Et si vous voulez jouer à un jeu de rôle, bah, il reste 2 places disponibles. Donc voilà. Et je crois aussi qu'il y aura un petit let's play dans la semaine, mais c'est pas encore calé. Donc je vous donne pas de date. Mais voilà, il y a du planning. Follow nous et puis follow-les-nous. Ça se dit comme verbe. Je sais pas, mais Ouais. Suivez-nous. suivez-nous, ouais, ce sera. Ouais, ça fait bien. Ouais, follow-né, je trouvais que ça avait un petit style. Polonais, c'est encore autre chose, ça. C'est... Excusez-moi. Parce qu'il y a des mitraillettes. Voilà, suivez-nous et puis bah, soyez bien au courant de toutes les lives. Bonne soirée à tous. Yep. Ouais. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.